présenter SLC. Aujourd'hui, on va se gêner. C'est spécial. SLC. Europe 1, on va se gêner. Émission spéciale. Salut les copains. Le spectacle musical. Laurent Ruquier. Depuis les Folies Bergères, on va se gêner avec un public en délire dans cette magnifique salle des Folies Bergères. En délire pour applaudir Isabelle Mergo. Caroline Diamant. Stevie Boulet. Christophe Beaugrand. Jean-Marie Bigard. Et Pierre Bénichou. Salut les copains. Salut les copains. Alors, toi c'est comment alors? Si nous on est les copains, vous êtes qui? C'est pas- Jérôme? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est Jérôme, c'est pas la même époque, c'est les années 70, c'est n'importe quoi. Nous sommes là dans le cadre du spectacle musical Salut les copains qui se joue ici aux Folies Bergères jusque début janvier avant de partir en tournée à travers la France. Mais rassurez-vous amis parisiens, le spectacle est de retour à partir du 16 mai jusqu'au 30 juin prochain. Et il paraît que les réservations battent déjà leur plein. 100 000 billets vendus à Paris pour ce spectacle dont nous aurons quelques extraits dans l'émission en live sur ce plateau. Caroline, vous l'avez vu, hein? Absolument, avec Stevie. Et alors? Bah écoutez, on a passé un très bon moment. Il y a quelques chansons que je ne connais pas, mais alors il y a des sublimes danseuses. Les chanteurs chantent très bien, ce qui est bien. Ils jouent bien aussi. C'est très, très, très sympathique. Qu'est-ce que par exemple, il y a une chanson que vous aimez des années 60? Alors celle qui m'est restée dans la tête, mais pendant, je pense, 48 heures, c'est « Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. » Ah oui. Ça, Stevie, ça n'a pas pu évidemment lui plaire beaucoup. Si, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais justement, c'est trop tard. Ça fait un moment. Non mais spectacle magnifique. oui. Ouais, on a vraiment envie de se lever du siège, danser, se laisser emporter par la musique. D'ailleurs, il y a des occasions dans le spectacle pour se lever, se lâcher et danser avec, Ah oui avec, Et mais oui, twister. avec les chanteurs, On va twister, faire danser etc. tout le public cet après-midi Ah ouais, aux faut se Folies lever, Bergères. Non mais c'est ça qui est génial dans le spectacle, c'est qu'à un moment donné, les danseurs descendent et font des petites leçons de twist. Ah, parce que vous l'avez vu, vous Mais aussi? oui, bien sûr, j'y étais samedi, j'ai twisté comme un fou. Quelle chanson vous connaissez, vous? Ah bah il y en a plein. Et alors, il y avait la fameuse de Patricia Carly qu'on a chantée la semaine dernière. Allez-y. Arrête, arrête, ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je ne peux plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain tu te maries. Alors attendez, je vais demander à Isabelle Mergo, mais je crois que sa chanson préférée de cette époque, allez-y Isabelle, c'est Bichot ma biche. C'est la plus facile à chanter. Allez-y Isabelle. Biche, ma biche, quand tu te maquilles, tes jolis yeux, biche, ma biche. Et Je avec suis la voix de salaud, hein. Brassens. Ah, je suis salaud quand même. hein. Oui. Tout à l'heure, nous aurons évidemment dans cette émission Laisse tomber les filles, la leçon de twist. T'en vas pas comme ça. Vous vous souvenez de cette chanson? T'en vas pas comme ça. T'en vas pas comme ça. Et Dadou Ronron, tout ça en direct et en live aujourd'hui aux Folies Bergères. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h. Le spectacle Salut les copains aux Folies Bergères. Les Folies Bergères, c'était avant d'être un lieu où on peut maintenant jouer des comédies musicales, avant tout un lieu où on faisait des revues. Vous êtes allé, vous, Pierre Bénichou, voir des spectacles ici? Oui, bien sûr. Tu penses, il attendait les filles à la sortie? Oui, je me souviens très bien des Folies Bergères. Je venais avant, mais je venais surtout à la sortie rue Saunier, où descendaient de très jolies femmes, et je les regardais, je n'osais pas leur parler. Tu parles. Non, mais c'est vrai, ils étaient très très jolis, et j'aimais beaucoup les Folies Bergères à l'époque. Moi, c'est le premier lieu de spectacle où je suis venu en tant que public, c'est ici. Pour voir quoi? Pour voir, j'avais, je crois, 10 ou 12 ans. Mes parents... Vous voulez que je vous raconte? Oh oui, racontez-nous, Mais Pierre Qu'est-ce Laurent. que vous avez vu? Ben, j'ai vu des femmes à poil. Ah, ben on comprend. Non. Ah, mais puisque je vous le dis, alors je vous explique. Il se trouve que dans ma famille, ma sœur Gigi Ça balance. Elle était danseuse? a épousé un Parisien, ce qui évidemment au Havre était, on était très impressionnés dans la famille, vous imaginez. Mais je vous jure, c'est vrai. Et donc voilà, il venait, il avait rencontré, ma sœur était serveuse, il avait rencontré ma sœur dans un restaurant, le Parisien Gérard, mon beau-frère Gérard. Mais tout ce que je vous raconte là est vrai. Gérard et Gigi, ça claque bien. Non, ils écoutent, alors faites attention à Gérard et Gigi. Et évidemment, à un moment donné, avant que le mariage n'ait lieu, c'est comme ça que ça se passait à l'époque, mes parents sont venus à Paris pour rencontrer Les parents les parents du monsieur. Dis celui, oui, Et bien voilà. sûr.
Et donc, ça a été mon premier voyage à Paris. Moi, j'avais 10-12 ans avec mes parents. Et il s'est agi d'aller au spectacle. Et mon père, évidemment, pas fou, qu'est-ce qu'il a voulu aller voir? Les femmes à Folies poil. Bergères. Les Folies Bergères. Et c'était une revue à l'époque. Et je me vois encore là, devant les Folies Bergères, faire la queue. Il n'y avait que des Japonais. Déjà? Ah oui, il y avait déjà que des Japonais. Remarquez, oui, ils existaient, c'est bon. Et ils avaient déjà les yeux bridés à l'époque. Ah oui, déjà. Et ils étaient très surpris, les Japonais, évidemment, parce qu'un gamin de 10 ou 12 ans, dans la file d'attente pour aller voir des femmes, c'était pas une revue pornographique, hein, attention. Elles étaient juste toutes nues. Elles étaient juste toutes nues, enfin Seins nus. avec des plumes. Mais vous, à propos de japonais, vous savez pourquoi les japonaises ont 2 trous à leur culotte? Pour moi. passer les jambes. Oui. Les Folies Bergères spéciales, salut les copains, on reste avec vous jusqu'à 18h. Évidemment, je vous ai proposé et préparé des tas de questions qui On concernent... travaille quand même. Moi, je pensais que c'était la fête aujourd'hui. Ah ben non, Oh là là. vous allez quand même travailler les uns et les autres. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez bien révisé toute cette époque des années 60. Oui. Salut, Oh non. salut les copains. Quoi, oh non? Ah non, on va avoir des questions d'actualité sur les années 60. Enfin, des questions d'actualité, je m'entends. D'histoire, plutôt, d'histoire. Des questions historiques. Les années 80, pas les années 60. Oh, et on Ah, peut- je suis fatigué. On peut commencer par une question très très facile. Ici, enfin pas aux Folies Bergères, mais sur Europe 1, sur les antennes d'Europe numéro 1, justement, le 16 janvier 1960, il y a un monsieur qui s'appelait Lucien Maurice. Qui c'est, Pierre Bénichou? Lucien Maurice, c'était le directeur des programmes qui avait découvert des tas de gens et qui avait dit, je pense que c'est la question que vous allez poser, celui-là, on ne l'entendra plus jamais, et il s'agissait de Johnny Hallyday. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Évidemment. Ce n'est pas la phrase exacte. La phrase exacte, hein, si j'en crois quand même les journaux de l'époque, c'est sur Europe 1, donc Lucien Maurice, qui était un intime de Dalida, hein, on le sait, ça a été un amant même. Non, oui. son mari. Ils ont été ensemble. Ils ont été mariés. Ils ont été mariés, oui, monsieur. Et ils habitaient même avenue de Lamballe. Alors, rien à voir, mais ça fait Quel rien. étage, s'il te plaît? Au 5e. D'accord. Alors sur Europe 1, Lucien Maurice, qui fut marié, j'en suis pas sûr, mais enfin avec Dalida, a cassé en direct le disque à l'antenne de Johnny Hallyday et il a déclaré: c'est la première et la dernière fois que vous entendez Johnny Hallyday. Vous vous rendez compte un peu? Le dernier à avoir dit ça, c'est Delajou. Mais vous vous souvenez de Johnny pendant les années 60 quand même, Oui, Christophe Beaugrand? Évidemment. Ça- Il chantait quoi? Souvenir, souvenir, je vous retrouve en nos cœurs et vous faites refleurir. Je croyais qu'on parlait des années 80, j'ai rien compris. Mais non, 60. Ça, c'est un autre. Le yéyé, c'est les années 60. D'accord. On va remonter dans le temps petit à petit. Non, non, Moi, c'est les que les années années 60. 60. Ah bon? Ah bah oui, et salut les copains, c'est que les années 60. Tu confonds avec la RFM partie 80, c'est autre chose ça. Bon, j'ai une autre question alors. Ah ben, ça peut être intéressant. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est une chanson qui s'appelle La mascotte des copains. Juste un extrait. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de La mascotte des copains? Oui, je m'appelle Chouchou. Mes cheveux ont un succès fou. Vous me connaissez bien. Je suis la mascotte des copains. Oui, j'ai un regard terrible et un sourire irrésistible. Si on voit pas mes yeux, Salut les copains pour le magazine. Vous connaissiez, vous, Pierre Chouchou? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait tous les jours, enfin toutes les semaines, le chouchou de la semaine. Exactement. Alors, sauf que ce personnage Chouchou, dont voici le dessin, si vous ne l'avez jamais vu, je le montre Il avait une grande frange. à mes camarades. Voilà, il avait une grande frange. Et pour le dessiner, on s'est inspiré du look de quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui, mais pour toute autre chose. Qui a servi de modèle pour dessiner Chouchou, le chouchou de C'est pas Salut les- Mireille Mathieu. Non, c'est pas Mireille. Bernard Thibault. Non, non. Bernard Est-ce qu'on le Thibault. connaît? Est-ce qu'on le connaît? C'est vrai que ça ressemble. Ça pourrait. Est-ce qu'on le connaît parce qu'il est devenu un homme politique, par Non, exemple? on le connaît parce que, comment dire, il a connu un succès du disque, on va dire, indirect. Indirect. Il a été une musique de pub? Non, Orlando? non. Il a été un succès. Est-ce qu'il est mort? Il vit toujours. Il On vit. s'est inspiré de son look, et lui, après, il a fait des gros succès du disque, mais pas lui directement. Il a écrit Ah, il des était chansons? producteur. Il a été producteur. Plastique Bertrand. Non, Est-ce qu'il a écrit des chansons? non. Est-ce qu'on le considère comme une star? Tout le monde le connaît dans la salle. Lui, non.
Mais on connaît ce qu'il a. Est-ce qu'il a écrit pour sa femme? Non, pas pour sa femme. Il a chanté en duo. Non. Ah, c'est le père de Jordi. Le père de Jordi. Non. Bonne réponse Bravo. de Caroline Diamant. C'est le vrai père de Jordi. Exactement. Le fameux chouchou de Salut les copains, qui a servi de modèle pour dessiner ce personnage fictif, s'appelait Claude Lemoine, s'appelle toujours d'ailleurs Claude Lemoine, et il a été ensuite responsable au disque, dans la maison de disques Decca, et plus tard papa du jeune chanteur Jordi. Comment cette inspiration vous est venue, Caroline? Parce que quand on a dit est-ce que c'était pour sa femme, vous avez dit non. Donc comme c'était un homme, c'était pas pour son mari. Donc je me suis dit c'est pour ses enfants. Qui a écrit pour ses enfants sans être connu? Le père de Jordi. C'est formidable, voit c'est tout le formidable travail, cette façon dont vous décortiquez l'intelligence, le cerveau. Alors, ça y est, j'ai trouvé la blague. Allez-y, Jean-Marie. C'est une blague de Noël, ça va pour toutes les années 60, au même titre que celle qu'on vit là. C'est tout simplement, c'est une pute qui dit à l'autre, t'as demandé quoi cette année au Père Noël? Et la pute, elle dit 30 €, comme pour les autres. Elle est élégante pour les enfants qui nous écoutent. Elle est tout Alors, public. j'en ai une moi aussi. Allez-y, Pierre. Alors, c'est un couple pas tout jeune, tu vois, ils ont 70, comme ça. Ils sont couchés, il est minuit, et tout d'un coup, le mari dit à la femme, oh, on n'a pas été très sérieux, hein, mais on s'aime tellement, on peut tous dire maintenant, tu m'as trompé, hein, je le sais. Elle dit, toi aussi. Il dit, mais toi, combien de fois, dit le mari? Et la femme fait, oh. Elle dit, mais dis-moi. Mais tu dors ou quoi? Non, je compte. Laisse tomber les filles, voilà ce que la femme aurait pu dire à son mari. Et c'est la première chanson avec laquelle on va, non pas débuter, mais en tout cas inaugurer ces lives dans On va se gêner, spécial Salut les copains jusqu'à 18h. C'est Marie Facundo, Anaïs Delva et Fanny Fourcaise, 3 membres de la troupe de Salut les copains que vous pourrez applaudir en tournée à travers la France à partir de janvier, ou ici jusque début janvier aux Folies Bergères. Les voici pour Laisse tomber les filles. Qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas. Je dirais c'est bien fait pour toi. Je dirais ça t'apprendra. Je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Ça jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Tu le verras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre il n'y aura personne d'autre que toi, personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras. On va se gêner toujours depuis les Folies Bergères avec 3 interprètes de cette comédie musicale, Marie Facundo, Anaïs Delva et Fanny Fourcaise. J'espère que je n'écorche pas vos noms, mesdemoiselles. Pas du tout, c'est parfait. C'est parfait. Pierre Bénichou était impressionné par votre prestation, je dois Ah oui, dire. ça je dois dire. Mais surtout qu'il les a vus de dos. Il et aime comme le- elle remuait bien les fesses, il était. Il aime le chant de dos. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous aime autant de face. Et je suis troublé comme un collégien.
Vous êtes des amis de maman? Combien êtes-vous sur scène dans ce spectacle? Alors nous sommes 14. Il y a 8 chanteurs comédiens, 4 danseuses et 2 doublures qui sont avec nous sur le plateau. Alors, on peut quand même signaler que c'est Stéphane Jarny qui a mis en scène et chorégraphié le spectacle. Pascal Fornery, dont on a parlé cette semaine dans l'émission, qui est le fils de Dick Rivers, il s'y connaît quand même, forcément. qui a écrit le livret de cette comédie musicale. Agnès Bourri en a signé les dialogues avec Stéphane Laporte. Et vous êtes donc combien? Une dizaine, douzaine, vous m'avez dit quinzaine sur scène? 14. Une petite quinzaine sur scène, et on découvrira quelques-uns de vos collègues féminins et masculins d'ici à la fin de l'émission. Pour vous, c'est la routine de chanter ici aux Folies Bergères. Mais oui, c'est la maison ici en fait. C'est la belle routine. Vous êtes impatiente de partir en tournée avec le spectacle? Oui, parce qu'on est surtout impatient de rencontrer le public de province et puis dans toute la France, mais on est quand même très heureux d'être ici aux Folies Bergères à la maison et d'avoir un beau public comme ça tous les soirs. J'applaudis les coupes de cheveux qui sont formidables. Ça me rappelle mes grandes sœurs. Elles passaient des heures et des heures à se crêper donc les cheveux pour mettre ensuite faire dessus comme un casque. Comme là, cette jeune fille là, elle est très réussie celle-ci. Vous mettez combien de temps pour faire un truc comme ça? Alors, on a des coiffeurs aux doigts de fée. Maintenant, ça prend plus qu'un petit quart d'heure. Voilà, ah oui, génial. Mais c'est parce que c'est avec des mains de professionnels. Voilà. Antoine Wauquiez, qui a fait la création des coiffeurs, il a fait des trucs absolument sublimes pour les danseuses. Ça part dans tous les sens. C'est bien, mais pour pas être emmerdé le soir, c'est idéal. Là, c'est ça. Oui. C'est beaucoup de travail. Je prends plus de temps, je crois, à l'enlever qu'à la faire. C'est la première comédie musicale sur Nathalie Reims, à laquelle on assiste, il faut le dire. Alors, vous chantez toutes les... Enfin, non, j'imagine que chacun a ses chansons, mais est-ce que vous connaissez les chansons des autres? Oui. Oui, les chansons, les dialogues des autres. Oui, à force d'entendre le spectacle tous les soirs, on Par exemple, tous les là, comme ça, à cappella, vous pouvez me fredonner les sucettes. C'est une demande de Pierre Bénichou. C'est moi qui la chante. La petite amie de Jacques, Annie, aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie, donne à ses baisers un goût anisé. Excuse-moi, tu comprends ce que tu chantes? Bah oui. Ça, c'est dans les dialogues. Oui, parce que France Gall, qui l'a créé, a juré qu'elle n'avait pas compris pendant des mois l'allusion qu'il pouvait y avoir dans cette chanson. C'est comme le mec qui va dans un bar, il commande un double whisky sans glace, il le vide, il dit donnez-moi un autre, il le vide aussi sec, il dit donnez-moi un troisième. L'autre il dit vous fêtez quelque chose? Il dit écoutez, je fête ma première pipe. L'autre il dit mais quel âge vous avez? Il dit 35 ans. Première pipe? À 35 ans, laissez-moi vous offrir un 4e verre. Il dit non, ça va, le goût est passé, c'est bon. Voilà. Ce n'est pas dans le spectacle Salut les copains. D'ailleurs, on a souvent dit de France Gall qu'elle était passée quand même de la sucette de Gainsbourg au bâton de berger, ce qui quand même est une drôle de carrière, il faut le dire à Beaugrand. Oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'elle chantait d'autre à l'époque, Beaugrand, France Gall? Vous connaissez tout ça par cœur, vous? Non? Qu'est-ce qu'elle chantait, France Bébé Gall? requin, elle chantait Bébé requin, par exemple. C'est un bébé requin. Je suis un bébé requin, au ventre blanc, aux dents nacrées. Bébé requin, bébé d'amour. C'est ça le refrain, non? Oui, bébé requin, bébé d'amour, bébé requin, bébé d'amour. toujours. Oui, allez-y, C'est Isabelle. marrant, quand vous le chantez, on n'a pas tellement envie de la réentendre. En fait. Allez-y en duo, Isabelle et Christophe. 1, 2, 3. Paroles, moi. Je suis un bébé. Ah non, mais non, c'est je suis une poupée de cire. On peut la faire celle-là, c'est plus facile. Je suis une poupée de cire. Une poupée de son. Chaque couplet est de ma chanson. Poupée de cire, poupée de son. Non, c'est pas Brassens. C'est vrai qu'on croirait Brassens. Ah bah Brassens, je me souviens. C'est tanké, ce C'est Brassens. une poupée. Tu fais oui. Tu dis non. Non, Pierre, elle disait non, la poupée. Elle disait non, t'as entendu oui, mais elle disait non, je Voyez, t'assure. vous avez une chance, mesdemoiselles, c'est que nous, en faisant cette émission ici, eh bien, il n'y a aucun risque pour qu'on prenne vos places dans le spectacle. Salut les copains, on vous applaudit encore tous. Salut les bravo. copines. Salut les copines, elles reviennent tout à l'heure. Tiens, j'ai une photo, une question.
Vous allez comprendre mon lapsus. Une question à propos de ce qu'on a appelé parfois la photo du siècle, qu'on doit à Jean-Marie Perrier. Cette photo, vous savez, où on voit tous les artistes de l'époque, tous les chanteurs des années 60. J'y reconnais par exemple Dick Rivers, j'y reconnais Johnny, j'y reconnais Richard Anthony, Antoine et beaucoup d'autres. Et sur cette photo ne figure pas Franck Alamo. Pourquoi Franck Alamo n'est-il pas sur cette photo ? Parce qu'il détestait Jean-Marie Perrier ? Non. Est-ce qu'il s'était engueulé avec quelqu'un? Ah, moi j'ai une idée. Allez-y. Ils ont partagé une gonzesse avec un des chanteurs et on pouvait pas les faire figurer sur la même photo. Non. Non. Ça aurait pu. Adamo était en concert à Tombouctou ? Non. C'est pas Adamo, c'est Franck Alamo. Franck Alamo. Oh là, t'es aux fraises. Hein, Il était au service militaire? Alamo ? Franck Alamo, parce que Adamo, lui, il est sur la photo. Il y a même Michel Berger sur la photo, d'ailleurs. Il avait la gastro? Non. Il était malade ou pas? Non. Il y a même Dave sur cette photo, j'en reviens Dave. pas. Oui, il y a Dave, il était déjà là. Franck Alamo, c'est biche sur ma biche. Oui, exactement. Il était en prison? C'est Dadou Ron Ron. Oui. Je peux vous dire qui y avait à l'époque sur cette photo. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, mais il y a C'est pas Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Debout, Gainsbourg, il y était Frankie Jordan, Michel Thor. Franchement, il y a du beau monde. Hein, il y avait Michel Thor. Ah oui, il y avait Michel Thor. Guy Mardel, vous vous souvenez de Guy Mardel? Ouais. Laissons la plage romantique. Quoi, c'est pas ça? Ah, c'est Pascal Danel, j'ai confondu. Non, Guy Mardel, c'est N'avoue jamais. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu m'aimes. C'est pas près d'arriver, c'est sûr. N'avoue jamais. Très bien, merci. Ça suffit. Françoise Hardy, enfin, ouais, c'est pas la question. Ils Alors- sont très nombreux, mais il n'y a pas Franck Alamo. Alors, Pourquoi? Il était en prison, je suppose. Non, il n'était pas en Est-ce prison. qu'il a fait exprès ou c'était une erreur? Non, il n'a pas fait exprès, et c'est pas une erreur. Il Il pouvait avait pas un y- con. C'était de sa volonté, c'est pas un accident. Ce n'était pas de Non, sa alors à volonté. mon avis, La volonté il était de son trop père. il était trop à droite ou trop à gauche sur la photo. Non. Il a été coupé tout simplement. Non, enfin écoutez, ce studio, Jean-Marie Perrier est un grand professionnel. Il va pas couper alors qu'ils sont déjà, je sais pas combien, 30 et quelques Il sur la regrette. photo. Pardon? Il regrette de ne pas y être allé? Bah, il est mort, alors bon. Franck Alamo, qui vient de mourir, était le fils d'un industriel qui s'appelait Grandin et qui faisait des téléviseurs Ouais, Grandin. mais c'est pas la Est-ce question. que ça a à voir quelque chose? Aucun rapport. Ils sont 46 sur la photo. Vous pensez... Ah, eh ben il y avait que 46 sièges. Non. Est-ce qu'il est... regrettait. il était à la guerre? On aurait... Pardon? Il était à la guerre. Au Pas- service militaire. Au service Je militaire. l'ai dit. Il a dit il y a une demi-heure. Je l'ai c'est dit il y a pas une vrai. demi-heure. Vous avez dit en prison. Je l'ai dit il y a une C'est demi-heure. Il a dit service. Au service, je dis il était au service. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il aurait adoré présenter SLC. Aujourd'hui, on va se gêner. C'est spécial. SLC. Europe 1, on va se gêner. Émission spéciale Salut les copains. Le spectacle musical. Laurent Ruquier. 2 heures encore d'On va se gêner aux Folies Bergères. Toujours avec Isabelle Mergo, Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Jean-Marie Bigard. Et au téléphone, parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes, au téléphone, Monique et Dimitri. Bonjour Monique, bonjour Dimitri. Bonjour. Monique est à Saint-Rémy-de-Provence. Dimitri est au Havre. Oui. On se connaît pas, Dimitri. Dites-le parce qu'ils vont encore croire qu'il y a du... Ouais, comme par hasard. du Non, fa- non, non. Il y a du Hein piston. Moi, D'abord, quel âge vous avez, Dimitri? J'ai 25 ans. 25 ans. Voilà, j'étais déjà parti du Havre quand vous êtes né, c'est vous dire. Hein. Qu'est-ce que vous faites là-bas au Havre? Je suis étudiant à la faculté des Affaires internationales. Ah ben, j'ai fait ça moi aussi. Ah oui, j'ai appris ça il y a quelques semaines. Monique, elle est à Saint-Rémy-de-Provence. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monique? Il paraît que c'est une affaire internationale. Monique, vous êtes une affaire internationale? Tout à fait, non, pas tout à fait, non, je suis retraitée, moi. Ah Et bah, alors? Bah, ça n'empêche Et pas. alors? Et alors? Pierre, tout est bon pour Pierre. Non, pas tout est bon. Seulement les bonnes affaires. Et je suis sûr, Monique, que c'est votre style d'homme, Pierre Bénichou. Ça dépend des jours. Quand il est trop râleur, non. Oh, elle te connaît bien la dame. T'as qu'à bien te tenir et je râlerai pas. Hein? Vous Du moment que les chemises sont bien repassées, les godasses bien cirées, hein? et la sauce bien réduite. Pourquoi tu veux que je t'engueule? Vous préférez... Elle doit être bien réduite, ta sauce, oui. À mon avis, ça doit partir en poudre maintenant. Vous préférez Titoff, peut-être, qui n'est jamais trop râleur. Je
veux pas me fâcher avec eux parce que j'ai envie qu'ils me laissent gagner, c'est pour ça. Bah, vous avez raison, Monique. D'autant qu'attention, ce qu'on va vous offrir là maintenant, à vous ou à Dimitri, au gagnant, l'un des deux, si vous gagnez contre mes camarades, c'est un week-end dans ce sublime hôtel, la Cour des Loges, au cœur du Vieux-Lyon. Un hôtel 5 étoiles situé dans de vieilles bâtisses Renaissance, au cœur du quartier, classé lui-même patrimoine de l'UNESCO. Une grande cour centrale, des jardins suspendus, un magnifique spa pure altitude, des coursives en balcon sur lesquelles sont situées les chambres. Et des pistes skiables sur combien de kilomètres? Mais non, pas à Lyon. C'est Lyon, là. Pas à Lyon. L'hôtel mêle style Renaissance italienne et art contemporain. Et bien sûr, le luxe est au rendez-vous avec les 3 concierges clés d'or qui vous aideront à découvrir la ville de Lyon. C'est un séjour extraordinaire de 2 nuits qui vous attend à la Cour des Loges, d'autant que vous bénéficierez en plus d'un repas à la table étoilée d'Anthony Bonnet. Ah non, écoutez, c'est un de mes hôtels préférés, chouchou, puisque c'est un mot à la mode dans Salut les copains, c'est un de mes hôtels chouchou en France. Franchement, Monique et Dimitri, vous êtes gâtés à condition de gagner. Voici la question à l'approche de Noël, une question qui concerne les jouets. Quelle est la particularité de la marque Tim et Lou des jouets qu'on peut trouver en magasin? Quelle est la particularité de la marque Tim et Lou des jouets qu'on peut trouver en magasin? Chaque jouet particulier? Non, non, non. Est-ce que c'est parce que c'est lié aux enfants à qui on les offre? Oui, il y a une particularité. Est-ce que c'est des jouets pour adultes? Non, ce sont des jouets pour les enfants. Ah bon? Ah, pour des enfants Mais il fallait le dire. handicapés. Handicapés, non. non Est-ce qu'il y a qu'en Un France? petit peu. Même un petit peu, non. Pas pour des enfants un peu cons, comme tous les enfants. Oh, non. C'est des jouets gratuits? Non. C'est des jouets Des qui jouets sont... de cuisine, des jouets pour faire comme les adultes. Oui, ça oui, il y a des jouets de cuisine, des dinettes, du bricolage. C'est fait en une seule pièce. Non. C'est des jouets, des jeux et des jouets d'imitation mixte, de bricolage, de cuisine, de dinette, s'adressant aussi bien aux filles qu'aux garçons de 3 à 6 ans. Excellente réponse de Bravo. Monique. Bravo Monique. Ça lui est revenu d'un coup, hein. Elle n'a pas lu du tout sur Internet. Ça lui est revenu. C'est mixte, c'est-à-dire que ce ne sont pas des jouets féminins, par exemple, les jeux de cuisine ne sont pas spécialement pour les petites filles, les jouets de bricolage ne sont pas spécialement pour les petits garçons, ça s'adresse aux garçons et aux filles. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les codes couleurs qui rappellent les sexes. Exactement, en fait, ce sont les premiers jouets mixtes. Eh ben oui, c'est dans l'air du temps. Au Royaume-Uni, par exemple, chez Harrods, il y a même des rayons de jouets classés neutres. C'est-à-dire, vous avez les rayons de jouets filles, les rayons de jouets garçons. Et hermaphrodite? Non. Mais non, mais je comprends, moi. Un petit garçon, par exemple, qui veut devenir un grand cuisinier. Voilà. Et ben, au lieu d'avoir de la vaisselle rose, parce qu'avant il y avait que de la vaisselle pour petites filles, et ben là il va trouver des assiettes de. Exactement. Moi, quand mixtes. j'étais petit, je voulais un C'est bien. aspirateur pour faire comme maman, et il y avait que des aspirateurs violets ou roses. Alors j'en ai jamais eu. J'ai eu des robots. Et moi j'ai toujours eu un tracteur bleu, alors j'en voulais un rose. Non, Ils sont fous. Ça tenait qu'à une couleur, donc. Heureusement, je pouvais piquer les Barbies de ma sœur, ça va. Oh. Non, c'est vrai. Monique, c'est vous qui partez à Lyon. Super, super. Vous êtes contente, hein? Ah bah, très, très, très. Mais alors, Dimitri, qu'est-ce que vous avez foutu sur ce coup-là? Ouais, j'ai mal regardé sur Google. Dimitri, vous allez recevoir des chocolats mixtes. Jeff de Bruges, ils sont bons pour les hommes comme pour les femmes. Ballotin, truffe, écorce de chocolat et orangette. Jeff de Bruges, bravo à tous les deux. Salut les copains, l'émission de radio célèbre sur Europe 1 dans les années 60 a été lancée exactement le 19 octobre 1959. C'était du lundi au vendredi entre 17h et 19h et un sondage indiquait à l'époque que 40% des 12-15 ans écoutaient cette émission, ce qui est un chiffre évidemment énorme. Mais je vais vous demander qui a animé cette émission, Salut les copains, sur Europe 1 dans ces années 60, en dehors de Daniel Philippaki et Franck Thénault, qui en ont été les créateurs. Il y a eu aussi Lucien Maurice, qui a présenté lui-même l'émission. Il y a eu Hubert, l'animateur Hubert, que vous connaissez peut-être, mais quelqu'un d'autre encore a animé cette émission Salut les copains. C'est Jérôme? Non. Mais arrête Mais avec qu'est-ce ce que t'as avec Jérôme. ces Jérôme? Mais il était pas là le temps, lui. Mais non. Non. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme. Est-ce qu'il a eu du succès pour autre chose après? Oui. Donc on le connaît pour avoir animé des émissions à la télévision? Oh, il a animé quelques émissions à la télévision, mais ce n'était pas un animateur. Sacha Distel. Sacha Distel. Non, c'est pas Sacha Distel. Jodassin. Non plus. Non, Il était C'était chanteur un aussi. chanteur. il était chanteur aussi. Plus tard, il est devenu chanteur. Beau gosse? Beau gosse, on peut pas dire ça. Brassens. Ah, Il va être content. Moustaki. Il n'est plus de ce monde, donc. Bon, donc très bien, sa famille alors. Il
Il était très moche. Léo Ferret. Tout ce que je sais, c'est que vous l'avez bien connu, Topalov. Isabelle. Et peut-être même que vous avez fricoté avec lui, allez savoir. Ah oui, C'est votre genre d'homme. Oh, bah, je m'en suis fait des moches. Sim Topalov. Non, j'ai pas été jusque-là quand même. C'est pas Sim. C'est pas Patrick Topalov. Patrick c'est pas- Topalov. Non. Non, bon, on essaye. C'est pas si. Carlos. Carlos. Bonne Ah. réponse de Caroline Diamant. C'est Carlos. Non. Allez, à vous, Isa. Allez, Isabelle, avouez. T'es Aux fan de grosses têtes, Carlos vous avez travaillé aux grosses têtes avec Carlos pendant des années. Il s'est rien passé du tout entre lui et moi. D'abord, il était fou de sa femme, et puis c'est pas mon genre. Bah, vous l'avez bien connu, Oui, Carlos. mais j'ai jamais eu de gros dans mon lit. Comment ça, vous n'avez jamais eu de gros dans votre lit? Bah, il était un peu gros quand même. Ah, c'est pour Carlos. ça que tu m'as viré avant-hier. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Carlos, Christophe Beaugrand? Tire-li-pimpon sur le chihuahua. Tire-li-pimpon avec la tête, avec les bras. Tire-li-pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes, moi je toucherai tes ananas. Mais en fait, faut réécouter toutes les chansons Ça, c'est des pas années une chanson. 60. Non, mais ça, c'est pas les années Non, c'est une 60. fluorescente celle-là. I'm just a gigolo. Je n'en fais jamais trop. La, 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 la. Mais c'est pas juste le gigolo. I'm just a gigolo. ça, Gigolo. Je n'en fais jamais trop. Gigolo. C'est juste rigolo, il chantait. Elle est possédée. Rigolo, oui, rigolo. Vous avez bien fait de venir aux Folies Bergères. Hein. Quel beau spectacle. On est complètement folle, hein, c'est pas faux. Tout nous, tout Que bon, doit-on au sociologue Edgar Morin, qui est resté encore aujourd'hui? trompettiste. Christian Morin, Non, peut-être. Edgar Morin. Non, mais on lui doit Christian, peut-être. Moi, je le dirai quand vous me direz de le dire. Eh ben, allez-y, Pierre, si vous savez. C'est lui qui a inventé l'onomatopée yéyé. Le mot yéyé a été inventé par Edgar Morin. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh, c'était facile. Et ça venait en fait d'une chanson d'Antoine où il disait « Oh yeah ». Pas du Oh tout. yeah. Antoine, lui, a repris ça en faisant « oh yé » pour se moquer des yéyés. Ah, d'accord, Mais vous le avez mot raison. yéyé existait déjà. L'interjection, puisque c'est une interjection yéyé, est au départ la transcription française du yeah, une déformation de yes, qui ponctuait à l'époque les chansons de rock et de twist venues des États-Unis. Voilà, yeah. Et les paroliers ont préféré yeah à ouais. Et donc ça a fait yeah. Sinon, ça aurait été les ouais. Voilà. Après, ça a donné les oui. Oui, oui, qui est à l'Olympia en ce moment, je tiens à le préciser. Ah oui, ça, on le sait, oui. Oui, avec la voiture jaune. C'est Gérard Miller qui a réservé ses places. Depuis vachement longtemps, il nous a quittés dimanche. On devait Enfin, il nous a déjeuner- quittés dimanche, j'y vis encore, hein, je Il vous vit rassure. encore, mais en gros, on devait déjeuner avec lui, mais il pouvait pas parce qu'il devait aller voir Oui. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ah, il a morflé, Karl Marx. Ah, il a pris Pierre, vous seriez capable, je sais pas, avec vous avez des petites filles, d'aller avec vos petites filles voir Oui, hein? Je l'ai jamais connu, oui. Oh, si. Oui, et si fier de sa belle voiture rouge et jaune. Oui. Vous connaissez la chanson de Oui. Oh, l'intérêt de fréquenter Beaugrand, je crois pas. Allez-y, Beaugrand. Mais je connais que ça. Encore une fois, alors? Oui, et si fier de sa belle voiture rouge et jaune. Oui. Ne partez pas, il y aura d'autres Non, mais- trucs après. Non, mais vous comprendrez à quel point je regrette de ne pas connaître un podcast. Pierre, vous ne connaissez pas Oui, mais j'imagine que vous avez dansé le twist, vous. Ah bah tu m'étonnes. Oui. Ouais. Comment ça se danse, le twist? Le twist, c'est bizarre, parce que c'est une danse qui avait été lancée en Amérique et qui n'avait pas marché du tout. Et c'est revenu à Paris, et il y avait une boîte qui s'appelait chez Régine, et Régine, qui était allée à New York, avait vu ce twist, elle l'a lancé à Paris, et toutes les jolies filles de Paris dansaient ça, et c'est retourné en Amérique, et c'est devenu une des danses les plus connues du monde, en repassant par Paris. Voilà. Eh bien, Vincent Eden, qui joue dans notre spectacle Salut les copains, il est l'idole dans Salut les copains. Il va vous donner maintenant, avant de partir en tournée, par exemple au Zénith de Nantes le 19 janvier, Zénith d'Orléans le 24 janvier, Zénith de Limoges le 25, Zénith de Clermont-Ferrand le 26 janvier, il va vous donner une leçon de twist. Voici Vincent Eden du spectacle Salut les copains. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du dégât. Et comme moi, il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul à quatre ou qu'un à deux, pas de moment clair. Pas besoin de nous regarder dans les yeux. Il y a simplement qu'à être heureux.
Qu'est-ce qui se passe? Vous savez plus le faire? C'est l'arthrose? C'est pourtant pas compliqué, hein. Tous ceux qui ont encore des jambes avec moi, les autres ne faites que les bras. On y va! Stop! C'est un cas d'amnésie générale. Bon, allez, tous ceux qui savent, vous allez montrer aux autres. Pierre, toi aussi. Mais je sais pas danser. Pierre, tu descends. Mais je sais pas Pierre! danser. Oh. Et c'est parti, on se lève et on danse. Mais oui, on est venu pour ça. C'est comme ça le twist. Qu'est-ce que vous croyez? On se lève et on remue des hanches. Allez, Isabelle, je vous vois. On se lève et on remue des hanches. C'est comme ça qu'on commence. Moi, en plus, je sais le danser de dos. C'est incroyable. Si, en plus, j'ai un très joli dos. C'est ma maman qui le dit. Moi, tout ce que dit ma maman, je le crois. Regardez Catherine. Catherine est moderne. Catherine aime le twist. Catherine danse le twist. C'est comme ça, la vie. On aime, on fait. On aime le twist. On danse le twist. On peut aussi taper les mains. C'est ça. Comme ça. Encore. Comment ça, on ne se lève pas? Hey! Twist and twist, vous y viendrez tous. Twist and twist, et vous verrez tous. Twist and twist, le monde entier twisté. Petite leçon, un pied devant et les deux mains fermées. Légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Courir un peu, sauter de temps en temps. Ensuite, vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, oui, ça y est, vous twistez. Toute la troupe de Salut les copains aux Folies Bergères. Oh, c'est épuisant. Quelle ambiance. C'est épuisant. J'ai retrouvé mes jambes. Oh mon Dieu, mais là, on est Jean-Marie trop vieux. Bigard, on voit que Danse avec les stars a fait de l'effet quand même. Ah oui, tu l'as vu. Hein. On sent que c'était il y a longtemps. Hein. Beaugrand, très bien, bravo Beaugrand. Mais il m'avait appris avant. Pierre Bénichou a été excellent. Formidable. Oui, non, mais je suis plus assez cambré. Ah oui. Moi, je trouve que ça fait Non, quand même. c'est quand tu danses sans talons, t'as plus l'habitude. Stevie, vous étiez très cambré. C'est vrai? Moi, je me rends pas compte, c'est de nature. Ouais, j'étais juste derrière. Il y a un moment, je me suis même tâté. Isabelle, vous n'y êtes pas allée. Mais je suis incapable de danser. Je suis handicapée de la danse et du rythme. Je te rappelle que Isabelle était persuadée que c'était les années 80 aujourd'hui, donc ça va pas du tout. En tournée à travers la France, les Folies Bergères, et on va se gêner avec vous jusqu'à 18h. Toujours aux Folies Bergères avec un public qui a twisté lui aussi. Oui, on a tous twisté, c'est ça qui est formidable dans ce spectacle. Ah, le public, je dois dire ici, dans la salle, était en folie. Bravo, messieurs, dames. J'ai jamais vu un public twisté autant. Quel partage. Oui, mais enfin, en restant assis sur leur chaise. Non, il y en a J'ai qui jamais sont vu autant de bergères en folie. Quel magnifique lieu, n'empêche. C'est hein. ravissant. Ah, ravissant, c'est pas le mot. On dit pas ravissant pour une salle de spectacle. On va se faire engueuler parce qu'elle abonde dans ton sens. Non, mais mais enfin, non, ravissant, Non, c'est non, pas- mais elle trouve les shorts sympas, les théâtres ravissants. Oui, mais toi, je te trouve moche. Ça te va? Non, Moi, c'est moi, c'est je te batte, trouve hein. nul. C'est batte. Et non, avenue des Champs-Élysées. Ah, tiens, justement, j'ai une question à propos des Champs-Élysées. On y voit actuellement, en cette période des fêtes, l'adjudant gay. Mais qu'a de particulier l'adjudant gay? C'est son nom? C'est son nom. C'est pas un vrai monsieur, j'imagine. Si, c'est un vrai monsieur. Ah, c'est pas une statue ou un C'est truc, pas une statue, l'adjudant gay. Et il est sur les Champs-Élysées. Ah oui, oui. Toute Il- la Tout le journée. temps? Là, en période des fêtes, il est sur les Et Champs-Élysées. surveille les pickpockets. Non. Ah oui, en quelque sorte, oui. Oui, Ah, oui. c'est un gendarme à cheval. Il est à cheval, l'adjudant gay. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est forte. hein. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Je sais pas, c'est Forte, elle est l'intelligence. forte. Ouais, mais il est obligé de ramasser les crottes. excréments. Alors, c'est du boulot. hein. Ah bah oui, c'est la garde Non. républicaine à cheval qui peut verbaliser, hein, méfiez-vous, et vous interpeller sur les Champs-Élysées. Moi? Oui, vous, Pierre. Mais si on fait quoi? Bah, si par exemple, je sais pas moi, si vous volez un portefeuille, si. Oui, non, mais ça va, mais Mais il est tout seul. Dis-moi, il est tout seul. Ils sont pas deux. Ils sont patrouilles de deux. Et Ils là, sont deux. il te Alors, et poursuit l'autre, on vachement. s'en fout de son nom. Mais alors. j'ai que le nom de l'adjudant gay, et en tout cas, voilà, il dit que le fait d'être en hauteur sur les chevaux
aide à repérer les vendeurs à la sauvette, les pickpockets, et ainsi de les verbaliser en cette période de fête. Il y a beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Et alors, en plus, évidemment, les touristes qui viennent à Paris se font un malin plaisir à se faire photographier. Il paraît qu'ils ont plus de succès que l'Arc de Triomphe. Ils se font photographier, ils acceptent gentiment. Ou alors donc ils font plus du tout leur boulot, ils posent et pendant ce temps-là, les pickpockets. Et du coup, tu peux piquer les portefeuilles Non. pendant qu'ils font les photos. C'est très Ouais, sympa. d'accord, mais l'Arc de Triomphe, t'as vu souvent l'Arc de Triomphe arrêter les mecs parce qu'on piquait des portefeuilles? Non. Non, mais, Tandis ils qu'ils le poursuivent. font quand même. Et ils poursuivent les mecs à cheval alors? Et si les mecs ils disparaissent Ah ouais, Avec un lasso. Au contraire, c'est plus rapide à cheval. attends, C'est le beaucoup mec, plus pratique aussi. Ouais, et dans le métro ils poursuivent Ah bah non, après, C'est des conneries pour touristes. ça, Mais ça, oui, ça. c'est des conneries pour touristes, ils peuvent Comme rien vous ne pouvez faire. pas sur insulter la garde Si, républicaine. monsieur. leur... N'insulte pas. Si, Je dis monsieur. qu'ils peuvent rien faire sur leurs chevaux. Mais si, ils appellent avec un Aux talkie-walkie. États-Unis, ils disent que les flics à cheval sont très très efficaces, justement, parce qu'ils peuvent courir plus vite après les voleurs. C'est surtout au Canada, la police montée. Mais comment il l'arrête? Il peut courir. Ah bah si le mec Il peut s'arrête pas, le courir. cheval, il l'enque. Je veux dire que le gars, il s'arrête. Non mais il court après le voleur. Non, écoutez, Jean-Marie. Non mais il y a une question de logique, je comprends pas. Vraiment, je voudrais qu'on réponde. Oui. Il court après le voleur, il galope. Bon d'accord, il est là. Mais comment il fait pour l'arrêter? Il fait signe aux gendarmes qui sont à pied. Parce qu'il y a des gendarmes à pied qui courent Bah, à il côté est- du court derrière cheval. le cheval. Alors, à quoi S'il ça court sert? non mais s'il court aussi vite à pied qu'avec le cheval, ça sert à rien d'avoir un cheval. Bah oui. Comment il fait alors? Il va descendre. Vous dans vous le posez mec. trop de questions. Non, 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 veux savoir. Mais le, eh ben moi, je vais raison, te il a dire, des le radios. cheval, justement, dans les manifs, comme ça, le cheval fend la foule parce qu'il est très impressionnant. Et D'accord. donc, ça permet de courir plus vite et Oui. peut-être de le coincer dans une impasse. Ensuite, Ah ouais, de il y a beaucoup descendre- d'impasses à côté des Ensuite, de Champs-Élysées. descendre du cheval et après de Mais il de faut choper déjà le trouver mec. l'impasse Le- pour le coincer parce que en fait il peut pas l'arrêter. Il peut courir après mais il peut pas l'arrêter. À l'époque où les gardes mobiles étaient toujours à cheval, et juste avant la guerre, ils faisaient la police dans les manifestations, il y avait tout un sport qui consistait à couper le jarret du cheval avec une lame de rasoir. Quelle horreur. Ah. Et ils se jetaient dans les pieds du cheval, ils leur coupaient les jarrets. Ouais. C'est Il bien faut de veiller donner 34, ces idées aux... C'était pendant la guerre, on faisait ça aussi. Hein. Ah oui? Oui, il y avait les coupes jarrets. C'est-à-dire, il y avait les chevaliers qui étaient sur les chevaux. Ils avaient des armures de 15 tonnes. On les montait avec tu sais, un levier. Et il y avait des mecs, les armées de fantassins étaient chargés de couper les jarrets des chevaux. Le mec, il tombait comme une merde avec son armure de 160 kilos et il se faisait égorger sur place. Eh oui, c'est comme ça, Ah oui. c'était le bon temps. C'est la bataille d'Azincourt, ça. Peut-être puisque vous parlez de Jarret, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser que c'est J'irais Stéphanie. bien au pied de cochon. Non, c'est Stéphanie Jarre qui est la décoratrice du spectacle Salut les copains, qui part en tournée à travers la France à partir du 19 janvier et qui revient ici à Paris pour 35 représentations exceptionnelles du 16 mai au 30 juin 2013, réservées dès maintenant. À tout de suite, toujours aux Folies Bergères. Une question SLC, salut les copains. Si je vous parle d'un chanteur dont le premier groupe s'appelait El Toro et les Cyclones, il y était guitariste de ce groupe. De qui s'agit-il? Dick Rivers. Dick Rivers, non. Non. Eddie Mitchell. Claude François. Claude François, non. Ah, j'ai une idée. Très bien. Et Je me rappelle plus le nom. Charlebois. Robert Charlebois, c'était pas un yéyé, Robert Charlebois. Si, Nino Ferrer, ça m'est Non revenu. plus, non. alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a ensuite été connu tout seul ou encore avec un groupe? Il a ensuite été connu tout seul. Et avec c'est sa pas- guitare? Oui, il avait une guitare, mais pas toujours. Ringo. Ringo, non. Ringo. Ah, Hugo Frey. C'est pas Hugo Frey. j'allais Richard le dire. Anthony. Guitariste solo du groupe El Toro et les Cyclones. Attendez. Est-ce qu'il est encore connu aujourd'hui? Oui, très. Continue de chanter? Oui, oui. Johnny? Oui, il continue de chanter. Georges Moustaki. Il chante un peu moins, mais il a fait une tournée il n'y a pas longtemps. Demis Roussos. Non, Aznavour, non. Aznavour, c'est pas les années Aznavour. 60. Hervé Villard. Mais Hervé Villard, c'est les années Enfin, 60, non, mais ils c'est sont pas nuls. C'est lui. pas les années 60, il chantait pas en 60 Aznavour? Oui, mais Non, mais il commençait à- joue Ah pas bah de alors. guitare. Tu as déjà vu jouer de la Il guitare? chantait ou il chantait pas? Mais il chantait des- On parle de chansons il des chante- années 60, on parle pas des chansons des années Oui, 60. mais il chante depuis les années- Aznavour chantait en 60, donc on parle de... il chante Donc depuis c'est les bon. années 40, vous voyez. Et donc, a fortiori en 60 Oui, aussi. oui, mais il n'est pas dans le C'est pas spectacle. faux. Il n'est pas dans le spectacle Salut les Oui, copains. c'est pas la peine de m'humilier. C'est plutôt les années Yaya que les années Yéyé, vous voyez. Est-ce que c'est un chanteur qui a les cheveux longs? Oh, Est-ce qu'il a Oh, ils les encore, ont tous est-ce qu'il- eu à est-ce cette qu'il a époque. encore des cheveux? oui, il a encore des cheveux, il a les cheveux mi-longs. Francis Lalanne. Bah non, mais Antoine. Francis Lalanne n'a jamais fait partie de Salut les copains. Il était sur la photo de Jean-Marie Perrier. Alamo. Mais non, je vous ai dit qu'il était au service C'était militaire. pour faire une blague, nous
sommes dans une émission d'humour. Quel est drôle. C'est vrai. Alain Chamfort. Alain Chamfort, Non, il est mais arrivé c'était dans pas les années l'idée. 70, Alain Chamfort. Alors, brun, blond. Bon, écoutez, vous voulez peut-être que je vous donne son prénom aussi, À tant quoi que vous je y pose êtes. une question sur sa couleur de cheveux, Bon, c'est normal. Oh, que je le plutôt châtain. Voilà. Ah bah oui, Michel Berger. Michel Berger, non. Non, puis il est très vivant, Michel Berger, en ce moment. Puis il a fait vachement de guitare. hein. C'est plus du piano, Michel Berger, vous voyez. Ouais, il jouait debout même. T'es brillante en début d'émission. C'est Caroline. peut-être un détail pour vous, mais... Mais pour lui, Pour lui, ça avait vachement d'importance en tout cas. est-ce qu'il a chanté des tubes que tout le monde connaît Voilà, dans la salle tout le monde, au moins, allez. Beaugrand, je pense que vous pouvez chanter au minimum 5 chansons de ce chanteur. Julien Clerc. Non. Ça y est, je sais. Il a une mèche sur le côté avec un postiche. Hervé Villard. Mais non. Mais non, on l'a déjà dit. Oh non, Adamo. Christophe. Non, ça pourrait, c'est pas pas bête. con, c'est pas con. C'est pas con. voyez. Polnareff. Non, non plus. On va bien tomber dessus. Ah, c'est peut-être une femme. Non, c'est un homme. Richard Anthony. Non. Il a toujours des acouphènes, lui. Hein. Il Forestier. entend toujours siffler le train. Maxime Le Forestier. Maxime Non, Le non, Forestier. vous les avez tous dit, sauf... Julien Clerc. Non plus. Non, je viens de le dire. Je le connais. Oui, oui, très très bien, oui. Vous auriez même pu tourner avec. Ah, il fait du cinéma. Chamfort. Ah non, non, Il non. fait du cinéma aussi, alors. Il a fait du cinéma aussi. C'est Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, bonne vous avez dit. réponse. Bien sûr. Remarquez, je vérifie, je suis pas sûr qu'il était sur la photo, Jacques Dutronc. Je le Non, vois. il n'y était pas. Je le vois pas. C'est pour ça que je ne pouvais pas trouver. Oh, et oh. Comme si tu connaissais le nom des 46 qui sont dessus. Non, je vois pas Jacques Dutronc dans la liste. Non, il n'y était pas. Il n'y était pas. Mais bien sûr. Ah non, Donc, non. Alors, il y était pas. eh ben Mais oui, je vais mais vous dire que Jacques Dutronc est arrivé beaucoup plus tard. Ah oui. Ah oui, dans Il les est années arrivé en 90. 65 ou 66. Oui. Non, je suis Bah, sûr. ça n'empêche pas qu'il a commencé avec un groupe. De toute façon, la question reste valable, avec un groupe qui s'appelait El Toro et les Cyclones. Voilà. Et vous, hein, Beaugrand, vous êtes capable de chanter au moins 5 titres de Dutronc. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack boum. Les filles en tombent à mes genoux. Ça en fait une. Après, je sais Il plus, est 5 heures, Ah oui. Paris s'éveille. Je la connais bien parce que c'était la chanson qui mettait à la fin à 3 dans la boîte de nuit quand la boîte est fermée. Comme j'étais tout en présent, je l'entendais tous les soirs. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Ça fait 2. Attends, Le on va en cactus. j'aime. Non, non, tu sais, le Le séducteur. monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans mon lit, j'ai Il y a mis des cactus. Dans mon slip, j'ai mis des cactus. Aïe, aïe, Ça en fait 3. Stevie, à vous, j'aime les filles. Ah, voilà. J'aime les filles de chez Castel. Personne n'y croit. J'aime les filles. Il se ramasse à l'appel. Non, c'est pas ça, ça va pas. Bravo, ça en fait 4. C'est Et- le plus grand des voleurs. Ça fait 5. Oui, mais c'est un Il y gentleman. a le, C'était le, un- le lit en portefeuille, elle était très très belle. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. Bravo, Pierre, ça en fait 6. Ah non, vous êtes parfait aujourd'hui, Pierre Bénichou. Vous avez mérité des places pour la tournée. Salut les copains. Ouais. Nous sommes toujours aux Folies Bergères. Et pourquoi je ris? Parce que Caroline Diamant Il était collabo en 46. collabore en 46. Collabo en 46. Ça sert pas à grand chose en 46. Non, mais c'est pour ça. Non. Il faisait pas très bon le rester en tout cas en 46. hein, c'est Non mais sûr. collabo en 46, ça avait qu'un intérêt, c'est qu'on évitait le coiffeur. Mais t'évitais pas le goudron par contre. Donc évidemment, Caroline nous a dévoilé pendant la publicité que Stevie, alors qu'on demandait des chansons de Jacques Dutronc, était prêt à nous chanter. Il va le faire maintenant à la demande générale du public des Folies Bergères. Ah non, je la connais pas. Stevie était prêt à nous chanter les Champs-Élysées de Jacques Dutronc. Immense tube de Dutronc. Allez-y, Ah non, mais Stevie. je me suis trompé, c'est pas Duteil, c'est. Ah Non, mais attendez. Jodassin. Jodassin, mais évidemment. Jodassin, enfin. Qui a fait l'Amérique aussi, il a fait plein de Non, il choses. fait la Belgique. Il a fait la Grèce. Belgique. La Belgique. C'est la nouvelle chanson de Depardieu, ça. Et d'ailleurs, j'y pensais, puisqu'on parle beaucoup de Je Depardieu serai exonéré. depuis le début de La la semaine. Belgique.
On dit Depardieu, le premier exilé fiscal des années de gauche depuis que François Hollande est au pouvoir, etc. Mais enfin, c'est pas nouveau les exilés fiscaux quand même. On se souvient que Paul Naref, c'était même pas en 80 sous les années Mitterrand. Oh, c'était pas pareil. Paul Naref, c'était excusez-moi, il est quand même parti aussi à cause du fisc. C'est parce qu'il s'est fait enfler par son manager qui lui a volé tout son argent et donc le pauvre, il avait plus rien. C'était pas pour planter son argent. Florent Pagny est parti aussi. Et sa liberté de penser. Il y en a plein. Alors les Champs-Élysées, Stevie, on les réclame. Oh, Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Ce n'est pas dans le spectacle Salut les copains. Faudrait le rajouter. La bobane. Mais maintenant, on va quitter un peu la chanson pour le sport. Puisqu'on approche, on n'a jamais été aussi près de Noël, comme on le dit souvent, ni même du jour de l'an. C'est l'année des bilans, c'est le moment des bilans. On fait des bilans politiques, on fait des bilans du disque. Des bilans d'urine aussi. Faites les bilans que vous voulez, Pierre. Mais on nous proposait cette semaine dans la presse un bilan sportif. Et j'aimerais savoir si vous avez de la mémoire les uns et les autres, si vous vous rappelez les sportifs qui ont fait l'année 2012. Et on va voir, on va commencer par Pierre Bénichou. Pierre, vous êtes évidemment capable. C'est une petite, on va dire une petite formule nouvelle du qui a le mieux bossé pour cette dernière émission. Bon, il y a donc Manodou. Alors attendez. Laisse-le poser la question. Justement, ça tombe bien, Pierre Bénichou, puisque je vais vous demander quels sont les deux nageurs, quel est leur nom. Le nom des deux nageurs qui viennent de Nice et qui ont été médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres. Un homme, une femme. Bernard et Manodou. Non. Alors non, aucun des deux. Non, aucun La femme en question, elle a eu 3 médailles. Qui viennent de Nice, Pierre Bénichou. Camille. C'est quand même triste, vous avez des sportifs qui sont des vedettes pendant tout l'été. Voilà, vous avez un type comme Bénichou, qui pourtant est journaliste. 3 mois plus tard, il ne se souvient pas de leur nom. Oui, parce qu'il y en a eu trop. Il y a Agnel, non? Yannick Agnel et Camille Muffat. Qui était en plus dans le jury de Miss France. Et Camille, elle en a eu 3. Alors, bon, on va voir si vous êtes aussi malin, vous, Christophe Beaugrand. Nul. On a eu aussi, il faut le dire, une médaille d'or dans un sport que la France aime plutôt, puisqu'on avait déjà eu, il faut dire, des grands sportifs médaillés dans cette discipline. Il s'agit de la perche. Qui a décroché l'or olympique? Renaud Lavillenie. Bravo, Renaud Lavillenie. Bravo, Christophe Beaugrand. Yes. En judo, cher. Non, trop facile. En judo. Facile, oui, alors c'est trop non, on va voir que facile, c'est pas facile. C'est pas la Villénie, c'est l'ignominie de poser des questions comme ça. En judo, En judo. Isabelle Mergo. Effectivement, on se souvient de l'or récolté par. Teddy Riner. Oui, mais c'est pas ma question. C'est pas la question. C'est pas la question. Elle a perdu. Il n'y a pas que Teddy Riner qui a obtenu une médaille d'or en judo. Il y a aussi une Française qui s'appelle. Je l'ai. Sur le bout de la langue, mais j'ai un cheveu qui me gêne. Vous êtes sur le... Peut-être un fil plutôt. Lucie d'Écosse. Vous voyez, vous avez oublié Lucie d'Écosse. Ah, d'Écosse à cause du fil d'Écosse. Eh oui, exactement. Lucie d'Écosse. C'est trop dur, ça. Médaille d'or, elle aussi, Lucie d'Écosse en judo. Alors quand même, vous voyez, on oublie, c'est fou. Hein. Je le savais. Moi, j'ai pas oublié. On m'avait pas dit. Alors Caroline Diamant, on a eu aussi une médaille d'or, vous le savez, en canoë-kayak. Bien sûr. Et oui, il a même pris sa retraite depuis. Absolument, et il veut être représentant. Alors, il s'appelle Tony Estanguet. Ouais, bravo Caroline Diamant. Il veut être représentant. La bonne élève. Pressenti pour être le porte-drapeau, d'ailleurs. Stevie Boulet. Attention. Vas-y, Stevie, vas-y. En football, qui a remporté l'Euro 2012, remportant ainsi un 3e titre majeur consécutif après l'Euro 2008 et le Mondial 2010. Oh non, si vous ne trouvez pas ça, c'est très facile. Non, mais il n'a même pas compris. Bah non, mais si, j'ai compris. C'est un club anglais. Mais non. Non, mais c'est Lyon. Mais non. Perquet. Regarde, bordel. Ah, mais Porto. Mais non. Regarde. Le Real Madrid. Barcelone. Laurent, contrairement à toute règle, je dis mais perquet pour qu'il dise l'Italie, il dit le Portugal. Réfléchissez, Stevie. L'Italie, non? Mais non, réfléchissez. Ils ont gagné la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008. Eh ben, le Brésil. Mais non, et l'Euro 2012. Oh merde, j'en sais rien avec votre truc. L'Espagne, enfin. Ah bah oui, à côté. L'équipe d'Espagne. J'ai des efforts. J'ai fait des efforts concernant le foot, mais des résultats comme ça, je peux pas. Là, c'était dur parce que c'est des petits matchs quand même. Là.
Ouais, c'est pas tellement médiatisé. Alors que moi, je vais tomber sur le champion de curling ou de badminton. Tu vas voir, vas-y. Pas du tout, Quel cher. sport? Pas du tout, cher Jean-Marie Bigard. C'est Jean-Marie votre nom, hein? Oui. Jean-Marie Bigard, qui a fait son retour en France dans le top 10 en rugby et en plus a fait son retour en équipe de France avec succès. Ben, c'est Michalak. Michalak, Ah bonne oui. réponse. Bravo. Voilà les sportifs de l'année. C'était ma question. C'est bien, Jean-Marie. Flo Mallet fait partie de la troupe Salut les copains. Il joue Michel dans notre spectacle ici aux Folies Bergères. Je dis nôtre parce que Europe 1 est partenaire de ce spectacle. C'est le fils de garagiste. Il a envie de voyager et il chante Satisfaction. Voici Flo Mallet, Michel dans Salut les copains. And I try, I can't get no. And when I'm driving in my car, and a man comes on the radio, it's telling me more and more about some useless information, supposed to find my imagination. I can't get no. No. Hey. That's what I said. I can't get no satisfaction. I can't get no reaction. And I try. And I try, I can't get no. I can't get no satisfaction. Hey. Vous pouvez encore applaudir de la troupe Salut les copains. Flo Mallet, j'espère que je n'écorche pas votre nom non plus, et Vincent Eden qui était là, lui aussi, l'idole dans Salut les copains. Parlez-moi un peu de vos rôles l'un et l'autre. Alors, c'est qui l'idole alors dans Salut les copains? Ça veut dire quoi? L'idole, c'est un peu le narrateur de l'histoire, présentateur qui fait le fil conducteur de l'histoire et qui fait le lien avec le public. Et c'est un peu le statut de la star dans les années 60. Voilà, il n'est pas défini, il n'a pas de nom. Il s'appelle l'idole, il est inspiré de plein de personnages, de personnes qui ont existé à cette époque-là, mais on ne sait pas qui il est. Et vous chantez quoi, vous, par exemple, alors, dans le spectacle? Par exemple, on chante Satisfaction, on chante un petit extrait des Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand, on chante la oui, leçon de ça, c'est twist. pas les yéyés, pourtant. Non, c'est vrai, c'est une petite exception parce qu'on fait un clin d'œil au cinéma. Et donc, du coup. Comme ça, a cappella, ça donne quoi, cette chanson? Alors, ça va faire plaisir à Pierre Bénichou, ça, c'est vrai. Michel Legrand, c'est pour lui. Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas, ne pars pas, j'en mourrais un instant sans toi. Et je n'existe pas, oh mon amour, ne me quitte pas. Vincent Eden de la troupe Salut les copains. Et vous, Flo Mallet, alors? Votre personnage? J'ai dit que c'était le fils du garagiste, c'est ça? Exactement, je suis l'un des fils du garagiste, puisque L'autre. Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi parce que j'ai ma calandre là, qui a été. Non, dites à moi votre papa quand même. À part Satisfaction, vous chantez quoi? À part Satisfaction, je chante Retiens la nuit, je chante What I'd Say, je chante. C'est du rock, vous, plutôt alors? Ouais, What I'd Say, soul aussi. Ouais. Ah oui, Retiens la nuit, c'est la chanson la plus tendre de Johnny. Ouais. Écrite par Charles Aznavour. À ce qui paraît, oui. Eh oui. Vous nous la faites, Retiens la nuit? Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour
raye le jour et nous fasse oublier la vie. Très bien, bravo. La troupe Salut les copains, Folie Bergère. On reste avec vous jusqu'à 18h. Pour quelle raison, en cette période de l'année, vous allez peut-être maudire parfois la déesse Strenia? La déesse Strenia. Strenia. C'est une déesse, une voiture ou une déesse, C'est une déesse, comme un dieu? La déesse, C'est la elle femme qui a du inventé dieu, le si vous string. préférez. Elle a inventé le string. Et pourquoi vous la maudiriez? Parce qu'il fait froid et qu'on préfère des damarres qu'un string. Est-ce que Voilà. c'est l'héroïne d'un film à la con qu'on va être obligé de... Du tout. À mon Non, avis, bref. c'est elle qui a prévu la fin du monde le 21 décembre. Du tout. Non, on est le 21 décembre. C'est la fin du monde. Ah oui, c'est aujourd'hui, ça se termine ce soir. D'ailleurs, c'est notre dernière émission aux Folies Bergères. Après, on s'en va. Vous avez bien fait de On est venir. tous au pic de Bugarac ce soir à minuit. Et si on faisait une grande partouze avant de disparaître tous? Non, moi je peux pas, j'ai piscine. Moi, je suis open. hein. Ah bah ça tu m'étonnes. Oui, mais si personne ne le sait, quel intérêt? C'est le mec qui dit, à ton avis, ça pèse combien un paix? Tu dis, Oh. rien, c'est du gaz. Il dit, bon, ben j'ai chié dans mon froc. Ah non, je peux pas. Ça, c'est pas possible, Marie. Ah non, elle est bien, celle-là, moi, je trouve. Ah oui, elle est fraîche. Ça, c'est pas pour les Folies Bergères, c'est pour les concerts cracra. La déesse de la santé, Strenia. Ah, de la santé. Oui, je vous aide un peu, c'est la déesse de la santé, Alors c'est Strenia. rapport au rhume, au froid, etc. Du tout. Pourquoi vous allez la maudire pendant cette période? Parce que c'est la période de la grippe ou du rhume? Non. Ah non, Entre Noël et le jour de l'an. Oui, voilà. Est-ce qu'elle va nous emmerder après, Strenia? Oui, aussi. Ah, c'est la déesse interréveillonnaire. J'ai peur d'avoir une idée de ce que c'est, mais c'est dégueulasse. C'est la déesse des intestins. Du tout. Si, ça a un rapport avec le ténia. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Ça doit venir quelque chose comme astreinte, non? Alors, Strenia, en tout cas, vous avez raison, c'est de son nom qu'on tire quelque chose que vous connaissez bien, qui n'est pas forcément le mot qui enchante le plus tout le monde en cette période. Les traîneaux. Les quoi? Les étrennes. Les étrennes. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Les étrennes. Oh là là. Heureusement que tu l'as dit 8 fois parce qu'il allait te louper, t'as vu? Les étrennes. Combien vous donnez à votre concierge, par exemple, pour les étrennes, Pierre Bénichou? Justement, je me pose la question. Moi, j'ai lu dans le journal tous les pourcentages. Ah, c'est Alors, combien? quoi? J'ai trouvé que c'était cher. Pour le loyer, par exemple, on dit entre 5 et 10%. Oui, mais parce que vous avez des forts loyers, vous. Oui, c'est ça. Mais pour des loyers normaux, c'est pas beaucoup, 5 à 10% du loyer. C'est beaucoup, Quand t'as un 150 € pour un loyer de 1500. Combien? 150 € pour un loyer de 1500 €, je trouve que c'est cher. 1500 €? Mais t'as fait fortune, ça. Mais je dis pas que c'est mon loyer, je dis que c'est cher. Son loyer est bien plus 1500 €. Mais quelle insulte à la classe ouvrière. Pierre, vous allez donner combien? Vous allez donner combien à votre Je vais être concierge? obligé de donner 8000. Et aux pompiers, vous donnez combien, Stevie? Moi, ce qu'ils veulent. Ils viennent jamais sonner à ma porte. C'est pas vrai. Ah, je te jure, Ils ont les clés. Il faut tout la cage de ça. Vous avez le facteur? Combien vous donnez au facteur, Isabelle? Mais il sonne pas chez moi. Oh, mais si, pour le calendrier des postes. Moi, j'ai que les éboueurs. Ah oui? Ouais, mon facteur, il est vachement timide. Alors, les éboueurs, il paraît qu'il faut donner autour de 5 €. Ça me paraît pas beaucoup, 5 €. Ah non, moi je donne 50 €. 50 €, ah oui, c'est bien. Ça- Mais ils 50 € pour arrivent les à 4, éboueurs. mais ils arrivent à 4. Dis donc, qu'est-ce que ça doit pas être propre chez toi, hein? C'est une pratique qui date de l'Antiquité. Ça nous vient des Romains qui rendaient hommage à la déesse de la santé nommée Strenia. La tradition voulait alors que l'on réduise en infusion le bois sacré associé à la déesse pour protéger les personnes les plus méritantes. Et de ce mot Strenia est né le mot étrenne que vous allez utiliser pendant ces derniers jours de l'année et début de l'autre. On aura au moins appris quelque chose. On se retrouve après les titres de 17h. Il aurait adoré présenter SLC. Aujourd'hui, on va se gêner. C'est spécial. SLC. Europe 1, on va se gêner. Émission spéciale Salut les copains. Le spectacle musical. Laurent Ruquier.
Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand et Isabelle Mergo. Ah, Isabelle, je vous aurais bien vu descendre le grand escalier des Folies Bergère, parce qu'il y avait un escalier ici, comme au Casino de Paris à une époque, moins célèbre que celui du Casino, mais il y avait un escalier, il y avait des jets d'eau. Moi, je me souviens quand j'étais venu gamin ici, je vous verrais bien au milieu des danseurs. J'adorerais Ah oui? me faire porter avec un boa autour du cou et tout. Tu pourrais être la nouvelle ligne Renault. Oui. Bah quoi, c'était pas une grande meneuse de revue. Il y a d'ailleurs longtemps que Christophe Beaugrand ne nous a pas interprété Bananas Island. Et s'il y a bien un endroit où il peut chanter Bananas Island, c'est aux Folies Bergères. Vous êtes d'accord? Oui. Faudrait que j'ai un micro-main, comme ça je pourrais danser avec mes grandes jambes. Ah bah ça y est, elle est exigeante. Ça, si vraiment vous voulez, on vous apporte un micro-main. Ah bah j'exige. Vous voulez faire ce kiff? Ah bah oui, Bah, pendant ce temps-là, pendant qu'on vous apporte un micro, je salue Laurence et François qui sont à Sèvres et à Marc-en-Barreuil. Bonjour Laurence, bonjour François. Bonjour Laurent. Vous allez jouer pour le deuxième challenge du jour pendant qu'on équipe Christophe Beaugrand. Vous connaissez la chanson Bananas Island, Laurence? Pas vraiment. Bah, qu'est-ce que vous foutez dans cette émission alors? Ça va pas du tout. Je connais pas tout non plus. Non mais vous ne nous écoutez pas régulièrement? Si, Ah non. Ah non, on en parle souvent dans toujours l'émission. en totalité. Depuis combien de temps vous nous écoutez, Laurence? 2-3 ans. 2-3 ans. Ah oui, vous êtes sûr? Alors attendez, comment je m'appelle, Laurence? Bah Laurent. Oui, très bien. Et l'émission s'appelle? On va se gêner. On va se gêner, très bien. Non, je vérifie quand même, parce qu'il y a de l'arnaque parfois, vous savez, Faut sur, vérifier, ouais. sur les antennes radio. Quels sont vos chouchous dans l'équipe, Laurence? À peu près tous ceux qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire? Stevie, Jean-Marie Bigard, Isabelle Mergo. Ah oui, quand même, très bien. Caroline Diamant. Pierre Bénichou aussi? Moi, mais je sais qu'il n'est pas là. Ah, j'ai bien fait de vous Ah oui, interroger. oui, oui, s'il était là, il te dirait je t'emmerde. Excusez-moi, Pierre. Ah non, bah voilà. Non, c'est moi qui vous demande pardon d'être si vulgaire, mais c'est pour être un peu au diapason de tes préférés. Laurence, vous allez affronter François qui est à Marc-en-Barreuil. Oui, bonjour. Bonjour François. Oh là, quelle voix. Quelle voix d'homme. Ça, c'est un homme, ça. Ça fait trembler le vibrato, dis. François, vous connaissez Bananas Island? Oui. Oh, dis donc, moi, il m'excite, Bernard dis donc. la chanson. Quand je l'entends, je marque midi, dis donc. Elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, François? Chef d'entreprise. Quoi? Chef d'entreprise. Chef de quelle entreprise? Petite boîte et je suis mon seul employé. Mais une petite boîte de quoi? Dites donc, il faut vous arracher les verres Du conseil auprès des petite boîte de nuit dans les ressources humaines. du conseil dans les ressources humaines. Et vous, Laurence, je vous ai pas demandé ce que vous faisiez. Je travaille dans le négoce automobile, dans une petite société qui s'appelle Caranova. Très bien, Laurence, François, pour vous, en direct des Folies Bergères, et pour le public qui va l'acclamer et l'encourager, il va prendre son kiff, Christophe Beaugrand dans Banana Island. Regardez. Mais que font ces garçons tout bronzés qui se baladent sous les bananiers? Oh, mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Oh, qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Oh, et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Bananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. Bravo! Il ne s'est pas dégonflé, hein? Ah non. Mais il a quand même pas la lumière à tous les étages. Hein. Ah non, fallait oser quand même, hein? Ah non, fallait le faire. Moi, je lui dis bravo à Christophe. t'as raison. Bravo, Christophe. Pierre Bénichou, vous n'auriez pas osé faire ça. non. Laurence, François, on va jouer, mais on va jouer quand? Après la pub. Eh oui! Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Laurence et François, vous allez jouer pour Val Thorens, un séjour à l'Altapura, le plus haut 5 étoiles d'Europe, un hôtel qui dispose d'une atmosphère chaleureuse, d'une immense terrasse ensoleillée, de salons cosy, de piscines intérieures-extérieures. Les repas vous seront servis au bistrot chic Les Enfants Terribles. Et bien sûr, vous aurez accès au plus grand domaine skiable du monde, les Trois-Vallées. Laurence, François, pour ça, il faut répondre à cette question.
On pourrait bientôt revoir à la télévision une série qui avait disparu des écrans, mais une série, et évidemment, si je vous en parle, c'est parce qu'elle date des années 60, comme l'époque de Salut les copains. Cette série pourrait revenir sur les chaînes de télévision américaines, puisqu'au départ c'est une série américaine, avec dans le rôle principal un acteur britannique qui s'appelle Adam Rayner. Le sein, c'est bravo, excellente réponse. C'est François qui a répondu. Il a été rapide, François. En plus d'avoir une belle voix, il a gagné un beau voyage. Formidable. Qu'est-ce que vous dites, François? C'est formidable. C'est formidable. Le Saint. Est-ce que vous connaissez le nom du personnage, le Saint? Simon Templar. Simon Templar. Et quel était le comédien qui jouait à l'époque? Roger Moore. Oh, il a l'accent, Roger Moore. C'est un intellect. Qu'est-ce que vous faites? Le générique du Saint. Vous connaissez le générique du Saint? C'est le générique du Saint, ça. Avec le petit bonhomme qui apparaissait et tout. J'ai gagné. Oui, ça on sait que vous avez gagné, François. Là, on dirait qu'il nous fait Dora l'exploratrice derrière. J'ai gagné, j'ai gagné. Laurence, vous pouvez nous faire le bruit du Saint? Il faut essayer de faire le bruit des deux, si vous pouvez pas. C'est les seins qui tombent, ça. Laurence, vous n'avez pas tout perdu, puisque c'est la hotte de Noël sur Europe 1 jusqu'au 25 décembre. Vous allez repartir avec 1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges. Vous avez le chocolat? Bon, pour la crise de foie, là. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça? Faites quoi pour Noël, Laurence? Ça m'intéresse un peu de connaître les emplois du temps des uns et des autres. Ben, je passe en famille, tout simplement, avec mon mari qui s'appelle François. Avec François. Formidable. Eh ben, vous êtes fait baiser par un autre François aujourd'hui. Ben oui, je suis bien déçue. Eh oui. Et vous, François, faites quoi pour Noël et jour de l'an? Chez mes parents en Touraine. Chez vos parents en Touraine. Avec les enfants? Avec mes enfants. Comment ils s'appellent, vos rejetons? Aude et Louis. Et je les embrasse très fort. Eh bien oui, vous avez bien raison. Ils pourront peut-être aller avec vous à Val Thorens, profiter de la neige. On vous salue et on vous embrasse tous les deux. Mais, puisque nous sommes aux Folies Bergères, pour vous parler de cette comédie, ce spectacle musical Salut les copains, je vous propose un autre extrait de cette comédie musicale. T'en vas pas comme ça. Est-ce que vous vous souvenez qui chantait cette chanson, T'en vas pas comme ça? Que Gloria Lasso l'a chanté. Mais non, c'était pas Gloria Lasso. Gloria Lasso Mais l'a c'était chanté. pas Gloria Lasso au départ. Nancy Holloway? Nancy Holloway, exactement. T'en vas pas comme ça. Un extrait de la comédie musicale Salut les copains. Pas comme ça. Sans me donner la moindre chance. T'en vas pas comme ça. En ignorant mon existence. Tu ne peux pas me quitter sans m'écouter, car il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on t'a dit. Je t'en supplie, t'en vas pas comme ça. À chaque instant, Chaque seconde, tu étais pour moi le seul amour, le seul au monde. je t'en supplie, accepte-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. T'en vas pas comme ça, tout. À chaque instant, chaque seconde. Le seul amour, le seul au monde. Seul au monde. Accepte-moi. Accepte-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. T'en vas pas comme Je ça. t'en supplie. T'en vas pas comme ça. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Comme chaque vendredi, même aux Folies Bergères, la rubrique cinéma.
Pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller voir ce week-end, on va peut-être commencer par un film européen, mais vous avez le droit de dire ce que vous pensez, Monique, même des films dont nous sommes les parrains. Vous savez, c'est votre liberté, Monique Pantel. On va peut-être commencer par De l'autre côté du périph'. Alors, Monique. Alors, vous pouvez pas savoir le plaisir. Je savais pas que c'était un film européen. Ah bah ça tombe bien. Je l'adore. Ah oui. Mais c'est rigolo, mais c'est super. Si ça marche pas, je me coupe les couilles. Ah. C'est formidable. On pensait que c'était fait depuis un moment. C'est deux flics. Il y a deux flics que tout sépare. Oui, que tout sépare, mais que tout rapproche. C'est des flics de l'autre côté de l'un et de l'autre côté du périph', comme vous l'avez compris sans moi. Omar, comme toujours, il crève l'écran. Omar Sy. Bah oui, il y en a qu'un. Ah bah non, ça pourrait être Omar Sharif, ça pourrait être Omar... Omar Mathieu, Omar à l'Armoricaine. C'est vrai Omar qu'ils ont sorti des films Thermidor. récemment. Alors, laissez-moi continuer. Laurent Lafitte le suit vaillamment. L'intrigue est un peu tarabiscotée, mais on s'en fout. En fait, il cherche l'assassin de la femme d'un homme très important qui a été assassiné dans une maison je sais pas quoi, de jeu, je crois. Omar prend des risques très dangereux pour sa carrière. Il poursuit son enquête là où ses chefs ne veuillent pas qu'il aille. On a peur pour lui, mais on se marre. C'est plein de cascades et de rires. Voilà. Bon, vous conseillez donc... Mais vraiment, alors à deux mains, à deux pieds et tout ça. On l'a bien compris. Bah justement, tiens, Et main surtout- dans la main. Oui. Et surtout, je suis fasciné par le fait qu'ils prennent des risques dangereux. Des risques dangereux, Oui, parce patate. qu'il y a des risques pas dangereux qui, ben oui, qui y en sont a. moins impressionnants, forcément. Eh ben, y en a Ça veut qui- dire pas de risque à ce moment-là. Mais qui c'est qui dit ça? C'est moi, c'est Jean-Marie, ma petite Monique. Oh, pourquoi tu dis ça? Oh, bah, c'était pour dire une connerie. Il faut pas m'en vouloir. C'est à avec moi. ça que j'ai acheté la maison. Eh bien, non. Main dans la main, un film dont on a beaucoup parlé aussi cette semaine, réalisé par Valérie Donzelli, avec Valérie Lemercier, Jérémy Elkaïm, et aussi Valérie Donzelli, puisqu'elle joue et elle réalise. Main dans la main, pied dans le pied, mais jamais au lit. Un garçon et une fille font tout pareil. Tout sauf l'amour, puisqu'ils baisent jamais. Au bout d'1h25, ça s'arrête et on est ravis. Dommage pour les acteurs. Ah, vous n'avez pas aimé? Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça charmant, ce film. Oh là, moi, ça m'a fait chier, mais alors vraiment. Ah non, ils sont Eh bien. ben oui, moi, je vous dis ce que je pense. Ah bah moi aussi. Ah, on n'est pas d'accord. Monique Pantel sur Main dans la main. C'est un film original, un peu déconcertant parfois, il faut reconnaître. Mais au moins, voilà, il y a un parti pris de réalisation. Et puis c'est quand même assez bien joué. Et c'est surtout rigolo. On s'amuse beaucoup. Ah bon, eh ben dis donc. Ah bah oui. Bon, ah oui. L'Odyssée de Pi. Alors Monique Pantel. Eh ben c'est très beau. Ah. C'est très beau à voir. Mais c'est quand même moins beau que les autres films de Ang Lee, qui a fait des films admirables. C'est Ang Lee qui a réalisé ce film. Ang Lee, il a fait Tigre et Dragon, par exemple, vous vous souvenez, c'était génial. Et Broken Mountain, bon, là, c'est bien. Rockback. Un génial. Alors, le génial Ang Lee se prend la mer. Il se prend la mer parce que le film est adapté d'un bouquin qu'il n'aurait jamais dû adapter, sûrement. Les autres ont refusé, mais lui, il est courageux. Donc, c'est des gens qui prennent un bateau, forcément, puisqu'il y a un naufrage. Ils vont au Canada. Et le petit Lee Patel, il s'appelle comme moi, le petit Lee Patel, le héros. Il se réchappe du naufrage, mais merde, il se retrouve où il y a ses parents, quand même, qui ont péri, et un cirque, parce qu'ils tenaient un cirque. Il est sauvé parce qu'il trouve un petit bateau, un petit radeau, mais manque de peau. Un tigre le rejoint, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est animé. On n'a rien compris. Un radeau, le tigre. Eh ben, mais c'est pas grave parce que c'est une image de synthèse. Donc on n'a pas peur, mais c'est beau. Très bien, on n'a rien compris, mais ça a l'air bien. Si j'ai bien compris, en tout cas, Monique Pantel, vous ne retenez qu'un film cette semaine, c'est De l'autre côté du périph'. Exactement. Avant toute chose. Dites-vous, vous m'aviez parlé la semaine dernière du film Les bêtes du Sud sauvages. Ah oui. Non, parce que c'est très réussi, hein. Ah ben, je vous en ai parlé, si vous vous en souvenez. Mais je me souvenais pas que vous nous avez dit du bien, oui? Ah si, eh ben, évidemment, tout le monde en dit du bien, je vais pas... Ah oui, il y a un bouche à oreille autour de ce film, Les bêtes du Sud sauvages, et je voulais savoir, je me souvenais plus si vous nous l'aviez La conseillé. petite, elle est géniale, elle est sublimissime. Bon, bah voilà, on peut continuer à aller voir ce film qu'il faut encourager aussi. ben oui. Les bêtes du Sud sauvages, c'est sorti depuis maintenant plus d'une semaine, plus de 8 jours. Ou alors le film européen De l'autre côté du... Ah oui, c'est très très bien, c'est très rigolo, De vraiment. l'autre côté du périph'. Merci Monique Pantel. Avant l'invité d'honneur, je vous propose un dernier extrait de la comédie musicale Salut les copains. Juste avant que, pour comparer si vous chantez bien
et si vous seriez capable de remplacer au pied levé la troupe de Salut les copains. Si je vous demande de chanter Dadou Ronron, Beaugrand, vous y arrivez, vous? Quand l'amour s'en va et que tout est fini. Dadou run, 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 dadou run, run. C'est pas mal. Isabelle? Oui, mon... Essayez, Isabelle. Quand l'amour s'en va et que tout est fini. Dadou run, dadou run. Je la connais pas, celle-là. Ouais. Pierre Bénichou, essayez, voir. Quand l'amour s'en va et que tout est fini. Dadou run, run, dadou run, run. Ah ouais. Vous faites mieux le chat, je trouve. Ah oui, fais le chat, Pierre. Non. Avant Noël. Non. C'est quoi le chat? Ah, il miaule. C'est bien où, c'est tout. Alors, évidemment, quand je le fais énervé, c'est moins bon que quand j'arrive à me calmer. Et que je le fais plus doucement. Alors, je ne le ferai pas. Fais un petit chat. Bon, je vais essayer, un petit chat gentil. C'est bien, Pierre. Merci. Ça nous Alors, fait j'arrête les animaux jusqu'à l'année prochaine. Je vous signale qu'il y a un concours. Vous pouvez retrouver ce concours sur Dailymotion. Un concours Salut les copains. Vous pouvez vous filmer en train de danser le twist sur une chanson des années 60. Et peut-être vous aurez le droit de monter sur scène avec la troupe Salut les copains. Il y a des tas de vidéos qui ont été postées depuis. C'est sympa comme concours. Ah oui, il y a des tas de vidéos qui ont été... C'est marrant à regarder surtout. Des tas de vidéos qui ont été postées depuis par les fans de cette époque, l'époque des yéyés. Le spectacle sera de retour à Paris du 16 mai au 30 juin pour 35 représentations exceptionnelles, mais surtout en tournée à travers les Zéniths de France, là, à partir de janvier prochain. Zénith à Nantes, Limoges, Strasbourg, Grenoble, Lyon en février. Je ne peux pas tout citer, mais au hasard. Mars, il y aura Toulouse, Rennes, Caen, Rouen, Avril, Genève, Saint-Étienne, Mâcon, Le Mans, Lille. Certaines dates ont été doublées, triplées, comme on dit, vu le succès. Dans ces cas-là, voici Dadou Ron. Peut-être bien que ce sera vrai un jour. Dadou run, 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 dadou run, run. Oui, peut-être demain. Oui, à tous mes chagrins. Oui, j'aimerais sans fin. Dadou run, 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 dadou run, run. Oui, peut-être demain. Oui, à tous mes chagrins. Oui, j'aimerais sans fin. Dadou run, 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 dadou run, run. Oui, j'aimerais sans fin. Dadou run, 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 dadou run, run. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur, qui même, je peux le dire, puisqu'on est à Paris, est ici aux Folies Bergères et va nous rejoindre sur cette scène, quand, évidemment, vous l'aurez identifié, après qu'il ait répondu à vos questions par oui ou par non, ou des phrases courtes. Vous connaissez le principe, invité? Oui, c'est parti. La voix est bien déformée. À vous, chers camarades. Est-ce que vous êtes fan de Salut les copains, invité? Non. J'imagine. Ça tombe bien. Invité, j'imagine que ça ne vous fait pas peur de rentrer dans un théâtre plein, de parler au public. Non, c'est vrai. Ah bon? Est-ce que vous êtes une femme? Non. A priori, vous êtes donc un homme, c'est cela? Oui. Non, mais oui, il y a eu un petit temps de réflexion qui pourrait nous laisser penser qu'il y a eu une opération récente, un truc comme ça, non? Est-ce que vous avez présenté une émission qui s'appelait Méfiez-vous des blondes? Non. Non, vous avez un look plutôt cool ou plutôt coincé? Costume? Ça dépend des goûts. Oh, j'ai envie de dire plutôt cool quand même, moi. Plutôt cool, Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse? Ça dépend, mais ça dépend des jours. Mais Aujourd'hui, par Aujourd'hui, exemple. ça va Moi, je crois qu'il a beaucoup de succès auprès des filles. Ouais. Ah. Elle l'aime bien. Est-ce que vous êtes marié? Non. Est-ce que vous êtes en couple néanmoins? Non. De temps en temps, quand même. De temps en temps. Ça vous est arrivé dans votre vie quand même? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Je suis en couple de temps en temps, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire je tire un coup de temps en temps. Non. Mais la personne ne reste pas jusqu'au petit déjeuner, c'est ça que je veux dire. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est assez rapide, quoi, en fait. Vous êtes romantique sinon? Ah bah oui, sûrement.
Ne vous laissez pas faire, invité d'honneur. Non, mais Ils sont terribles, vous savez bien. Non, mais avant de tomber sur la bonne, il faut essayer, c'est normal. Oh bah, Pierre est tombé sur la bonne combien de fois Elle m'avait fait un croche-pied. là. Pas autant que DSK, mais. Il est tombé sur la bonne, oui. Ah, DSK est tombé sur la bonne, oui. Qui sont cons. Et tu vois, comme quoi, il l'a pas gardé. Alors, bref, est-ce que vous êtes plutôt sportif? Oui. Vous êtes connu pour ça, on le sait. Non. Ah non. Est-ce que vous êtes né à Paris? Non. Est-ce qu'on connaît la région dont Non, vous on venez? s'en fout en fait. Est-ce que vous avez des lunettes? Non. Vous allez répondre non à toutes les questions? Posez les bonnes questions, merde. Est-ce que vous êtes plutôt... Oh, dis donc, il est très à l'aise. Est-ce que vous êtes plutôt il un est garçon? très bien dans sa peau. il est drôle, en tout cas. Est-ce que vous avez des cheveux? Il en reste. Est-ce que vous êtes connu pour être aussi un peu un intello? Mais pas du tout, non. Ah d'accord, pas du tout. Non. C'est bien, on va se comprendre là. Ou enfin, vous n'êtes pas connu pour être un con non plus. hein. Non. Bah, il y a entre les deux quand même. Pas ici. Si, j'allais dire, regarde-moi. Vous aimez à faire rire? C'est pas ma fonction première, mais voilà, j'aime bien aussi. Est-ce que vous êtes connu notamment pour votre voix, invité? Oui. Vous avez déjà fait des doublages de films? Non. On me propose Laurent Baffy. Êtes-vous Laurent Baffy? Non. Non. Voulez-vous un premier indice, Avec mes joie. camarades? Parce que souvent, les premiers indices donnent une bonne piste pour Ah oui, des ça nous questions, aide, oui, t'as pour des raison. questions supplémentaires. Has anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? Oh, he freed a lot of people, but it seems the good die young. Yeah. I just looked around and he was gone. Cette chanson inspire Caroline Diamant qui propose Dave. Êtes-vous Dave? Ça aurait pu. Allô? Non. Non. J'ai senti un peu de dégoût. Oui, moi aussi. Ah non. Vous avez compris cet indice, invité, évidemment. Absolument. Absolument. C'est une bande originale de film? Bravo. Et on peut savoir le film? Non, si vous ne trouvez pas. Ok, tant pis Est-ce pour moi. que votre métier se fait principalement sur une scène de théâtre, par exemple? Non. Non, derrière des caméras. Non. Non, mais, Ah, devant plutôt. non, mais ça vous arrive de fréquenter les théâtres quand même. hein. Oui. Oui. Ah oui. Et les caméras aussi. Vous fréquentez les théâtres parce que vous allez voir des spectacles? Aussi. Oui, Ça, c'est tout le monde pas, un c'est peu pas dans ce pour métier. régler, Ah, un- il pourrait être c'est pas pompier. pour régler un problème de plomberie ou de peinture. C'est vraiment pour aller au théâtre. Vous avez quelqu'un dans votre vie, soit parmi votre famille, soit parmi vos amis, qui est un familier ou un professionnel du théâtre? Oui, mais non. C'est arrivé, mais Oui, c'est pas ça pour ça que je arrive. disais ça. Moi, c'était plus parce que, voilà, de temps en temps, il est effectivement, lui aussi, dans les théâtres. Pas toujours sur scène, d'ailleurs. Parfois dans la salle, c'est vrai. J'ai une idée. Est-ce qu'il vous arrive de produire des spectacles? Non. Mais de découvrir des talents. Vous cherchez des talents. Oui. Ah. Chercher les talents. Maintenant, je vais Chercher chercher des votre talents. nom et je reviens. Encore Dave, hein. Mais Voici un deuxième des indice. des talents incroyables, mais qui cherchent. Mais en France. Mais en France, avec l'accent québécois. Bien sûr. Je n'ai pas d'accent. Êtes-vous québécois? Je ne suis pas québécois. Vous n'êtes pas québécois. Voici un deuxième indice. I can keep 'em criminalized. Got no more shade to keep 'em fight. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the world is seen. I got my hands in the machine. You can just put on mine. Vous connaissez Oui, Christophe pardon. Beaugrand? C'est le groupe Cassius. Bravo. Ça s'appelle Cassius, ouais. Ouais, Ah, c'est trop c'est beau. ce qu'on appelle la French Touch. Ce sont les DJ français qui. Et ça vous cartonnent à donne une l'étranger. idée pour notre invité? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez. Si. Est-ce que vous allez en boîte de temps en temps? Oui, évidemment. Bravo, Caroline Diamant a déjà deviné qui est notre invitée. Elle est forte, Caroline, quand même. Elle est très, très forte, je veux dire. Mais les autres cherchent encore d'autres questions. Et ils vont chercher longtemps. Isabelle Mergo, on ne regarde pas sur les bouts de papier. Je veux pas qu'on vous donne n'importe quoi. On me propose David Guetta. Qui a proposé Moi. David Guetta, Mais Stevie? non. Êtes-vous David Guetta? Mais non. On me propose Martin Solveig. Qui a proposé ça? C'est vous Ah, bah. Non, ce n'est pas Martin Solveig. Allez, un autre indice.
Encore une bande originale de film. Et chapeau melon, une botte de cuir, ça? Ce n'est pas chapeau melon et bottes de cuir, mais en tout cas, Stevie a déjà identifié lui aussi notre invité. Ah, cool. Bravo. Ah, cool, vous l'aimez bien? Bah oui. Ah, bah bravo. Ça fait déjà 2 autour de la table qui ont deviné qui est dans notre loge d'honneur ici, aux Folies Bergères. Est-ce que vous avez déjà joué un premier rôle dans un film? Non. Est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un de très populaire? Non, je suis populaire, mais pas très populaire. Vous n'avez jamais été chez Drucker un dimanche après-midi sur le canapé rouge? Si. Ah bah donc vous êtes très populaire. Et c'était le chien de Drucker. Et on vous reconnaît dans la rue? Ouais. Voici un indice de plus. J'obtiens toujours tout ce que je veux, oui, mais l'ennui, c'est qu'une fois que je l'ai obtenu, je chante plus. Je suis plutôt flattée par tous tes efforts, je serais même tentée. Réfléchissez bien, cet indice devrait vous mettre sur la voie d'autres questions. Pour l'instant, Stevie et Caroline Diamant sont les 2 seuls qui ont le nom de l'invité d'honneur. A tout de suite, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'obtiens toujours tout ce que je veux, oui, mais l'ennui, c'est qu'une fois que je l'ai obtenu, je chante plus. Je suis plutôt flattée par tous tes efforts, je serais même tentée de céder. Ce ne serait pas très honnête d'une fille. C'est pas mal comme indice, ça, quand même, Caroline. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez le nom de l'invité maintenant? J'ai un doute sur l'indice, là. Donc ça c'est Lio. Est-ce que vous connaissez bien Lio? Oui. Isabelle Mergo, outre tousser, propose André Manoukian. Non, vous n'êtes pas André Manoukian. Allez, un indice de plus. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau. Rien ne lui là-haut, les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Ça, c'est pas mal comme indice quand même. Normalement, avec ça, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou et Jean-Marie Bigard devraient trouver. Je ne cite pas Christophe Beaugrand parce que Beaugrand a rejoint le club des vainqueurs. Oui. Vous avez vous aussi identifié notre invité d'honneur. Il est beau gosse, hein. Ah oui. Isabelle Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a écrit quoi? Isabelle Mergo me tend un bout de papier. C'est là qu'on voit qu'évidemment, elle a mal recopié sur le bout de papier de Beaugrand. Alors attendez. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Allez-y, Isabelle, je voudrais juste que vous me donniez le nom de l'invité d'honneur. Allaire. Bernard Allaire? Allaire. T'as mal lu. Aïe. Avec quelle andouille. Alors, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Stevie, notre invité d'honneur, c'est Sinclair. Sinclair qui nous rejoint, évidemment. Et on écoute, en l'attendant, si c'est bon comme ça sur Europe 1. Sinclair est notre invité d'honneur aux Folies Bergères. Puisqu'il faut le dire, vous faites la tournée. Salut les copains, Sinclair. Bien sûr. C'est vrai que vous n'aimez pas l'époque des yéyés? Non, ça n'a Il n'y jamais a pas été mon une truc. chanson qui a grâce à vos yeux de cette époque? En fait, je dis que je n'aime pas. C'est pas ça, c'est que je me suis jamais vraiment posé la question. Françoise Hardy, par exemple. Ah oui, j'aime bien. Ah ben voilà, elle faisait partie quand même de la photo, la fameuse et célèbre photo Salut les copains. C'est vrai. Sheila. Moins. Oui. Allez, un petit bang. Sinclair, comment vous l'avez identifié, Caroline Diamant? Parce que Cassius, son frère Dominique Blanc-Francard, fait partie du groupe. Exact, c'est Voilà. grâce à cette chanson qui s'appelle Toup Toup, c'est ça, exactement? Ouais, sauf que c'est Hubert Blanc-Francard. Ah, Hubert, ah oui. Dominique, c'est mon Dominique, père. c'est ton papa. S'il faisait partie de Cassius, ça aurait moins marché, je pense. Pourquoi qu'à la mèche, on imagine bien? C'est un carton, Cassius. Il y avait Ouais. 1999 aussi. Et ouais. C'était le nom de l'album. trop beau, Quelle ça. mémoire. Ah là là, c'était génial. Alors, on était jeunes, hein, Stevie. Bah là-dessus. oui, attends, en boîte de nuit, qu'est-ce que j'ai pu danser là-dessus? Oh, Mais gênez pas, il a chopé grâce à votre frère. peut-être pas chopé. Oh, un peu, quand même. Non, je dansais moi. À l'époque, je pensais pas. Non, tu pensais pas au sexe, non, bien sûr. Non, j'étais pas perverti comme aujourd'hui. J'étais jeune et vierge. Est-ce que vous regardez, Stevie, la nouvelle... Les testicules sont descendus vers quel âge? Stevie, est-ce que vous regardez la nouvelle star? Bien sûr, et Sinclair était pendant quelques années. Et il y est encore, il y est dans la nouvelle version. Ah oui, nouvelle version, j'ai pas encore regardé, mais. C'est sur D8, mais il est là pour nous en parler, évidemment. C'est maintenant, non plus sur M6, mais sur D8, la nouvelle star.
chaque mardi soir, animé par Cyril Hanouna. Voilà. Et ça se passe bien avec Cyril? Super. Bon. Et dans le jury, il y a un nouveau que je ne connais pas. Que personne ne connaît, en fait. Sauf Il s'appelle moi. Olivier Bas, il s'appelle. Et alors? C'est un personnage qui a fait beaucoup de trajets dans la musique. Il produit, il a écouté, il a servi des artistes. C'est un personnage très intéressant. On n'a pas les mêmes goûts, donc on s'engueule souvent. C'est un peu ma tête de turc. Et alors le doyen, lui, il est toujours là. Toujours là. André Manoukian. Ouais, et toujours bien d'ailleurs. Ah oui, mais c'est fou quand même. Il a fait toutes les émissions depuis le début, André Manoukian. Bah, écoutez, il est toujours impeccable, André, dans la Nouvelle Star. On attend ses envolées lyriques. Ouais, puis c'est un beau parleur, alors t'as toujours envie de l'écouter. Il a toujours quelque chose à dire. C'est un peu le Bénichou de la Nouvelle Star. Pilotage automatique, vas-y Thérèse, t'en as pour 2 heures. Et puis alors, effectivement. Ce que j'aime pas, c'est vas-y Thérèse. Et puis, effectivement, on a entendu Lio comme indice, et puis Morane, qui d'ailleurs dans cet extrait interprétait du Claude Nougaro, évidemment. Morane fait partie, elle aussi, du nouveau jury de la Nouvelle Star. Ouais, super personnage que je connaissais pas. Ah, c'est vrai, vous ne connaissiez pas avec Non, Morane? on se connaissait pas, et vraiment j'ai découvert une femme très franche, très directe et très drôle. Oui, elle est marrante, Morane. J'adore Morane, moi. Je la trouve. C'est une des chanteuses que je trouve le plus émouvante dans la lignée des 3 ou 4 grandes que j'ai connues. Ouais, très grande voix. Et donc, formidable. Quand elle parle de chant, on l'écoute, quoi. Est-ce que vous avez hésité, Sinclair, à reprendre le collier, comme on dit, à changer de chaîne avec la Nouvelle Star? Non, j'ai pas hésité. En fait, je pensais que c'était vraiment fini. Et quand ils m'ont rappelé, je me suis dit que c'était quand même une très très bonne expérience. En fait, le meilleur, c'est les castings. Qu'est-ce que vous avez tiré alors de cette expérience? De l'argent. Ah, l'argent. J'ai surtout renoué avec cette impression d'être un découvreur de talent. C'est comme Depardieu en Belgique, quoi. Il y va parce qu'il va découvrir le talent. Non, mais alors, oui, c'est vrai, le problème, c'est qu'il y a eu cette tragédie Sohan il y a quelques années. Tragédie. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Quelle tragédie? Il a gagné, ça a été un crève-cœur pour vous que ce garçon gagne. Non, grâce à Laurent, qui a envoyé combien Laurent de SMS. était fan de Sohan. On a fait une soirée Nouvelle Star, il nous a obligés à tous envoyer au moins 10 messages pour Sohan. Il pouvait crever. J'ai pas arrêté de voter pour Camélia Jordana. J'ai pas oublié, moi. Mais moi, j'aimais tellement, j'aime toujours Camélia Jordana. J'ai trouvé que quand elle est arrivée au casting, on s'est regardé avec André et on s'est dit, voilà, il se passe un truc. Et donc, on avait vraiment misé sur elle. On était déçus, c'est tout. Mais votre première gagnante, c'était Amandine Bourgeois? Exactement. Ouais. Alors elle, c'est la moins connue quand même. C'est la moins très belle voix. Ouais, très belle voix. Mais après, gagner la Nouvelle Star, ça ne veut pas forcément dire qu'on devient une star. C'est gagner ça. Après, il faut réussir à faire sa carrière derrière. C'est ça le plus dur. C'est une école très dure, la Nouvelle Star, en fait, moi, je le dis. On parle toujours de Saint-Cyr, de Polytechnique et tout ça, mais la Nouvelle Star, c'est dur. Parce que plus tu gagnes, je crois qu'il confond avec la Star Academy, en fait. plus tu gagnes et plus il faut que tu montres que t'es fort. Sinclair. Sinclair. Il y a Sinclair. Sinclair, moi j'aimerais utiliser vos compétences dans cette émission, puisque depuis 15h30, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un spectacle musical, tous mes camarades ont chacun fredonné un petit morceau de chanson, et j'aimerais que chacun le fasse ne serait-ce que 10 secondes, pour que vous nous disiez si ce serait rouge, c'est toujours rouge et ça reste rouge et bleu. Ouais. Rouge et bleu, voilà. Si ce serait rouge ou bleu, si vous les gardez ou pas pour la sélection suivante dans la Nouvelle Star. Alors on va commencer par Pierre Bénichou. La chanson que vous voulez, Pierre, juste 20 secondes. Non, mais de qui? De quelle époque? Ce que vous voulez, votre chanson préférée, c'est votre premier casting, Pierre. Non, je préfère qu'on fasse les autres pour que je réfléchisse. Franchement, ça c'est un rouge. Ça. Refus, c'est rouge direct. Ok, next. Alors next, Jean-Marie Bigard. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Ah, faut-moi tapine dans le cul et qu'on en finisse. Ah, faut-moi tapine dans le cul et qu'on n'en parle plus. Non, ça c'est un rouge. Ouais, c'est rouge. Ça commençait pas mal, ça manquait un peu d'enthousiasme. La voix est là par contre, hein. On sent le vécu, mais alors franchement le registre, merde, rouge. Stevie. Idiot qui ne comprend pas, la légende qui comme ça. Et je sais Oh là pas. là. Ah non mais là non, c'est rouge. C'est pas Mécano, c'est Lego là. hein. Ah bah déjà, t'as réussi à reconnaître Mécano, ce qui est pas mal. À chaque fois que vous voulez prendre deux cours, c'est ça. Donc voilà. Bah rouge, de toute façon. Rouge, Caroline Diamant. Dans rien de rien. Dans
je ne regrette rien. Et t'auras rien non plus, à mon avis. C'est pas mal, il y a quelque chose derrière. Hein. Derrière ça, il y a un truc. Je pense que c'est parce que vous vous connaissez, il y a du piston là, c'est pas possible. Moi, je la garde. Moi, je la garde. Vous la gardez, Oui, Caroline. il a raison, il connaît mes talents cachés. Ouais. Vous pourriez Attention. plaire à Manoukian, vous. Ah, Manoukian, comment il regarde les filles dès qu'elles Ouais. chantent Mais du c'est pour jazz ça que je te garde. et qu'elles C'est sont pour jolies. André. Bah, il garde que les filles, Manoukian, de toute façon. Alors attention, je crois que c'est ma meilleure élève, Isabelle Mergo. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, C'était un petit cheval blanc, tous derrière Ouais, c'est ça. lui, devant. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'elle se dégonfle pas. Elle y va, elle est courageuse. Ouais. C'est pas très agréable, mais c'est pas mal. Alors, c'est peut-être un de nos meilleurs chanteurs, Christophe Beaugrand. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Waouh! Oh là là, subjugué quoi. C'est incroyable. Hein. C'est dingue. Ouais. Faut avoir ma chance. C'est bleu pour Beaugrand alors. Ouais, allez, c'est bleu. orange. Ouais. Pierre Bénichou, Allez. deuxième chance. Les casseroles. Il sait Allez. pas ce que c'est, je peux y aller. Un petit tango. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Là, tu me mets du bleu ou tu verras tes yeux comment ils vont être. Non, mais je vais rester. J'étais en train de chanter avec mon organe découvert. Plein d'amour, mais je vois cette tronche qui est là qui va peut-être me mettre rouge. Mais ça va pas. C'est moi qui vais t'en mettre une. C'est pas mal, il faut admettre, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a eu des candidats violents qui vous en voulaient, qui vous attendaient à la sortie au moment des sélections? Non, il y a des candidats qui se sont plaints sur Internet, qui m'ont insulté carrément. C'est chaque mardi soir sur D8, la nouvelle star. Et alors, il va y avoir des bons clients, des bons chanteurs cette année? C'est une très bonne année. C'est vrai? Très jeune. Dites pas ça pour nous faire plaisir. Non, c'est très jeune, mais beaucoup de culture et des choses assez remarquables. Moi j'ai une question, est-ce que Oui, Jean-Marie. c'est possible de démarrer vieux, genre 16 ans et mais- demi? C'est possible, je parle pas des grabataires de 18, 19, mais est-ce qu'on peut attaquer sa carrière de chanteur en ayant au-dessus de 16 ans, c'est jouable? La nouvelle star sur D8 chaque mardi soir. D8, la nouvelle petite chaîne qui monte, on peut dire ça comme ça, avec Sinclair, avec André Manoukian, avec Philippe Basse, c'est comme ça qu'on Olivier prononce. Bas. Olivier, pardon, vous voyez, je ne le connais pas encore Philippe suffisamment. Bas, c'est l'ex de Laurie. Ah voilà, L'acteur. Olivier, oui c'est tout lui. Ah oui, Olivier il est beau Basse. Et donc celui qui était notre invité d'honneur ce soir, vous le retrouvez donc chaque mardi sur D8, Sinclair. Merci Sinclair d'être venu jusqu'aux Folies Bergères. Merci aux Folies de nous avoir accueillis ici, à Jean-Marc Dumonté, qui est le directeur et propriétaire de ces Folies Bergères. Et oui, je peux le citer quand même, mon collègue et confrère. Les Folies Bergères saluent les copains. C'est évidemment en tournée à partir de janvier et de retour pour 35 représentations ici à Paris à partir du 16 mai. Bon week-end sur Europe 1. Merci à tous et merci au public de nous avoir rejoints ici aux Folies.